dit quoi? Si tu continues comme ça, on va te virer. Franchement, je sors du bureau, je suis abattu. Je suis appelé, je vois dans la liste, genre il y a écrit Jawan Adjam, FC Nantes. Il y a ton Tu blaze. suis un petit peu. Ismaël Benasser, AC Milan, Riyad Mahrez. Je dis non, attends. Je suis avec Wesh, c'est un bug ou quoi là, wesh Non, c'est pas vrai. Tu vois, ils se parlaient les deux. Et vas-y, ça se met en concurrence. Ouais, toi, t'as fait quoi? Et Riyad, il lui dit, ouais, bah moi j'ai gagné avec des champions, tout ça et tout. Islam, il regarde comme ça, il fait, ah, toi, t'as gagné avec des champions? Frère, t'as joué que les poules. Moi aussi, j'ai joué les poules. En mode, la force que les DZ ils donnent sur les réseaux sociaux. Ouais. Et wow, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et ça, comment ça se passe avec l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'à un moment, il y a une proposition claire ou c'était... Non, justement, il n'y a pas de proposition claire. Ils sont sur moi, mais c'est, comme tu dis, c'est pas vraiment très clair. Il n'y a pas de proposition. La famille, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté les frères. Nous, nouvel épisode de Top Stream. Je sais que vous êtes jaloux de mon maillot les gars. Regardez les gars. Regardez quand même le maillot du jour. Incroyable ou pas les gars? Eh les gars, moi je vous dis c'est minimum maillot de champion. Sinon je porte pas le maillot les gars. Est-ce que notre invité est chaud? Les frères s'il vous plaît, faites du bruit pour Jawan Adjam les frères. T'as dit quoi? Bien. Au calme. Tranquillement. Bienvenue. Merci. Salut à tous. Bienvenue. Salut à tous les gars. Là, déjà j'aime bien parce que tu me fais bien le présentateur. Ça j'aime bien déjà frère. Tu vois que t'es à l'aise. Salut à tous. Non, faut accueillir. Et tu peux même dire salut le chat. Salut le chat. Ça c'est un peu dans le délire Twitch et tout. C'est ma première fois sur Twitch les gars, soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. Les gars, toujours je veux que de la bienveillance dans les chats les frères. Et surtout que c'est en plus. En vrai c'est ta première interview en vrai. Première interview en exclusivité pour ici. Hein. Tu sais que ça me fait plaisir de fou frérot que tu sois là. Salam tout le monde, hein. J'espère que tout le monde va bien pour ceux qui viennent tout juste d'arriver. Donc moi ce que j'ai envie comme je te disais c'est vraiment de retracer ton parcours. Ok. Donc je sais que tu es originaire du 9-4. C'est ça ouais. Comment tu commences le foot et justement comment cette passion arrive pour toi? Ouais, dans le 94 à Thiers, moi je viens des Grands Champs. Ouais. Et bah comme je t'ai dit, dans le quartier ça joue, ça veut dire moi c'est là où je commence. Après mon frère il décide de s'inscrire au foot et moi je le suis. Hein. Ouais. Donc ça commence comme ça. Ça commence comme ça ouais. Et je commence pas dans le 94 par contre. Tu commences où? Ouais, on déménage chez ma grand-mère dans le 95 à Champagne-sur-Oise. Je fais un an là-bas. Et après non, je reviens dans le 94 à Thiers. Ouais. Et après je commence à Rungis, deuxième saison Ok. au foot. Après on déménage à Alfortville, Ouais. pas très loin tu vois. Et c'est là vraiment où je me suis entre guillemets installé. Donc 9-4 Alfortville qui a d'ailleurs un très bon club de foot. Hein. Ouais, c'est un Je très, sais très que bon club. notamment Wissam Ben Yedder a joué là-bas. Adrien Rabiot. Adrien Rabiot aussi, ouais. Ouais. C'est un bon club en tout cas formateur au niveau des jeunes. Ouais. Non franchement c'était un bon club. Bah je fais 3 ans à Alfortville. Et après mes 3 ans, vraiment je suis entre guillemets le crack du club. C'est toi. C'est lui les gars, le Ouais, crack du club il est non, là. À cette période là c'était vraiment en mode crack vous voyez. Le chouchou du coach. C'est ça. C'était ça ou pas? Ouais c'était vraiment Ah ça. ouais, je sais laquelle. Ça veut dire que je fais 3 saisons à Alfortville. Franchement je kiffe le foot tu vois. Et après bah je pars au PSG. Ok. Ouais. Et là t'as quel âge quand tu pars au PSG? Quand je pars au PSG j'ai 11 ans. Ça veut dire que j'intègre les U12 là-bas. Ok. Ouais. U12, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain ça veut dire que tu te retrouves avec les meilleurs un peu tu vois. Et il y avait qui à cette époque-là que tu peux nous citer comme nom quand tu arrives au Paris Saint-Germain? Qui est pro aujourd'hui? Ouais, ou quand même qu'on peut connaître dans le monde du football. Mohamed Ali Chaud. Ouais. Qui est lui en plus, lui 2004? Ouais 2004 exactement Ouais. qui est surclassé avec nous. Et il y a Andy Diouf. Ok, de Nanterre. Donc, Exactement, de De Nanterre. Nanterre qui est à Lens. Ouais. Ouais, Ok. bah, c'est les deux noms qui sont aujourd'hui pro. Donc là t'es en U12. C'est ça. Comment se passe ta saison au Paris Saint-Germain? Elle débute super bien. Franchement, elle débute super bien. Je suis vraiment dans l'apprentissage footballistique, tu vois. Ouais. Je découvre vraiment un autre football. Parce que quand je suis à Alfortville, c'est vraiment moi le meilleur joueur. C'est-à-dire, Ouais. tout le monde doit me donner les ballons, je dois faire les différences tout seul, je dois tout faire tout seul, tu vois. Et là, j'arrive au PSG où il y a quand même les meilleurs de toutes les régions, tu vois, qui sont C'est là-bas. un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est-à-dire que tu dois compter sur les autres, tu dois apprendre à lâcher ton ballon, à faire des passes, tu vois. C'est différent. En fait, C'est différent. t'es passé d'un club où tout le monde jouait pour toi C'est ça. à un autre club où tu veux être le meilleur, mais tout le monde est très Tout fort. le monde est très fort, Ouais, c'est ça, exactement. Même avec le coach, je commence à apprendre à comment se positionner.
se mettre de trois quarts, s'orienter, faire des jambes pied gauche, pied droit, de la tête. C'est vraiment, je découvre un autre football un peu. En plus, pour ceux qui ne savent pas, les gars, quand vous faites des détections, c'est les premières choses qu'on te demande. Ouais, Jonque ouais. pied droit, jonque pied gauche, jonque de la tête. C'est ça, exactement. Les 3-4 premiers mois, ça se passe super bien. Et après, j'ai une blessure de croissance. Ok. Ouais, au genou. C'est quoi le lost good là? Non, justement, quand je vais pour faire j'ai quoi comme blessure, ils me disent ouais j'ai une blessure, genre ça s'appelle Sijing Larsen. Wesh. Ils nous disent On dirait en un gros- joueur suédois, wesh. C'est quoi ça? Ils nous disent en gros, sur 10 cas, t'en as 8, ils ont l'os good, Ah ouais. et t'en as 2, ils ont ce que t'as toi. Ah ok, relou. Et ça veut dire moi je comprends pas, tu vois. Ils mettent une attelle, c'est une attelle toute la jambe, pendant un mois, genre je dois rien faire et tout. Mais moi tu connais, je suis au collège, mes potes ils jouent, je sors dehors, mes potes ils jouent au foot. C'est-à-dire toutes les 2 secondes, enfin j'enlève mon attelle, je joue au foot, je respecte pas et tout. Au final je guéris pas. Ah compliqué. Ouais, c'est-à-dire j'essaie de revenir, j'ai toujours mal. Là par contre je remets l'attelle 3-4 mois. Et là par contre quand je reviens c'est un peu plus compliqué, tu vois. Ton année au PSG bah, a bien commencé, mais ça s'est un Ouais, c'est peu ça, gâté ouais, avec un ça. peu mitigé. Du coup, et en plus après, tu sais, le PSG c'est à Saint-Germain-en-Laye. Ouais. Ça veut dire les allers-retours. Ah, c'est bien long. Je faisais 3 fois par semaine, plus le match. J'étais en 5ème. Je faisais les allers-retours, je faisais mes devoirs dans la voiture. Franchement, c'était trop compliqué. C'est-à-dire, fallait changer de projet, trouver un bon projet, tu vois, une bonne équipe, mais à côté de la maison, tu vois. Du coup, ouais, je dois trouver un projet. Ouais, c'est ça, je dois trouver un projet. Parce que le PSG, c'est. Franchement, j'ai beaucoup appris au PSG. Hein. Vraiment une bonne formation et tout, mais je peux plus. C'est trop loin. Franchement, je peux plus. Je dois trouver un bon projet en région parisienne. Proche Et, de chez moi. ouais, c'est ça. Une très bonne équipe de ma génération, proche de chez moi exactement. Ça veut dire j'ai deux options qui s'offrent à moi. J'ai Saint-Maur-Lusitanos, Ouais. où à cette époque-là, en fait, le C'est pas- club en soi, c'est pas une dinguerie, Mm. mais la génération 2003, c'est une des meilleures en France. Juste à côté, je fais les tests aussi pour Créteil, Lusitanos. C'est quand même un très Un bon très, club très bon aussi, club, type par de contre, France. tu vois. À cette époque-là, ils sont en Ligue 2 et tout, tu vois. C'est-à-dire, je fais les détections, il y a plus de 200 joueurs, tout ça. À la fin, au bout de 7 ou 8 tours de détection, tu vois, je suis pris. Et au moment où je reçois les résultats et tout, je suis pris. Mon père, waouh, je suis super, tout ça. Refait. On est refait et tout, on y va, c'est magnifique et tout. Et moi, je sais pas, d'un coup, je le regarde comme ça, je réfléchis, je dis, non, j'ai pas envie d'aller là-bas. Comme ça. Ouais, Et là, t'as 13 ans du coup. non, j'ai 12 ans. 12 ans encore. Ouais. Ok. Je dis non, j'ai pas envie d'aller là-bas, j'ai envie d'aller à Saint-Maur. Il me regarde comme ça, il dit, ah quoi? Il dit, t'as fait 8 tours de détection, t'es en train de me dire que tu veux pas aller à Créteil. Ouais. Il me dit, mais t'es devenu fou quoi? J'ai dit, non, tout ça. Il me dit, tu vas aller là-bas, je te dis. Même là-bas, c'était bien structuré et tout, tu Ouais. vas aller là-bas. Je dis, Il y avait un fossé quand même entre Ouais. les deux en mode ouais, bah ouais. Je dis, bon, vas-y, tout, on y va. Finalement, il y a un groupe de ouf à Créteil. Bah, mon frérot là-bas, là, Moussa. C'était le duo, hein, on Le peut le duo, dire. exactement. C'est miracle. Hein. Génération miracle. Et en fait, Miracle. pour expliquer un peu, il y a un tour de détection où lui a toujours nié. Bah viens frérot, viens nous dire à la caméra. Vas-y, Il viens. va- On va faire le malin. Il va toujours nier. Viens nous dire à la caméra le duo les gars. Non, attends, je vais vous raconter un tour de test où je fais les tests encore à Créteil. Et à un moment, je tombe en 1 contre 1, du coup avec lui, qui est la star de l'équipe à l'époque, à Créteil. C'était moi la star de C'était l'équipe. c'était toi la star. C'est ça, c'était c'est moi. lui. Ouais. Ma Et la je- vedette. Je tombe en 1 contre 1 avec lui. Vraiment un contre 1 en mode, c'est moi j'ai le ballon, je dois l'éliminer, tu Tu dois vois. le taffer. Et je lui fais un truc vraiment sale de ouf. Il tombe. Et juste derrière la barrière, il y avait son père. Et son père, Ah il travaille ouais. dans le club. Et après cet épisode, mon père, il me dit quoi? Non, son père, il a vu ça. Ils vont pas te prendre et tout à cause de ça, tout ça, tu vois. Ouais, frère, il a fait un truc de ouf. à la Il a pupite, humilié wesh. son fils. Il a fait un truc de fou à la Ils vont- pupite, les gars. Ils vont pas te prendre et tout. Et finalement, tu vois, je suis pris tout ça. Ça veut dire, au final, nous deux, on est alignés sur le front de l'attaque. Lui, numéro 10, moi, un peu plus numéro 9. Alors qu'à la base, j'étais excentré Ouais, il est excentré. Ok ouais. au PSG. Finalement, je passe numéro 9 à Créteil, tu vois. Avec lui, numéro 10. Et franchement, cette année-là, on fait. En vrai c'était un duo magique on peut Ouais, dire. Franchement, Non mais il était trop fort. On massacre, Enfin, déjà à l'époque il était au-dessus techniquement. Et moi j'avais jamais. Enfin, il y avait personne qui m'avait choqué IDF. Taillé, on se connaissait tous un peu de notre Ouais, génération, les 2003 et tout. Et bon, moi tu connais, j'étais bon, ça veut dire. Même par rapport aux autres, genre je me concurrençais, je voyais pas quelqu'un qui Ouais. était différence au-dessus et tout. Ouais, de ouf. Quand il est venu en essai, j'ai senti. De tous les joueurs qui sont venus en essai là, j'ai dit car moi j'avais parlé au coach, j'ai dit, Tu dis lui il a quelque chose. il est trop fort lui. Et cette saison-là, là, U13,
Parce qu'il y a, lui, il y a top joueur. Moi, j'arrive, franchement, je suis un très bon Ouais, joueur. tout le monde signe hein, de la génération presque. Il y a un autre joueur, un excentré. Pour moi, c'était lui le plus fort de notre équipe. On a un milieu de terrain plus défenseur central. Il joue au Torino maintenant. Incroyable, super fort. On a un gardien monstrueux. Ah ouais, Franchement, donc là, on a une génération de fou. Ah, on perd Ouais, pas un match hein, on cette a une saison. génération Ils ont dit la G miracle. J'ai miracle, on perd presque pas. un. J'ai On pas perd pas un envie match de hein. Cette saison, on perd pas un match. d'inventer ou Toute quoi, l'année. mais franchement presque. Tournoi et tout. Donc ouais, vraiment, vous sentiez que là, vous étiez invincible. Exactement. On fait finale nationale. Ça s'appelle. On est parti à Cap-Breton, ouais, finale nationale. Au début, on fait finale départementale, on se qualifie. Finale régionale, Ouais, on ça se qualifie. se joue. On arrive en finale nationale. Finalement, on doit gagner à quelques trucs près. Et ça s'est pas fait, tu vois. Mais pour te dire qu'on était vraiment C'était dans vraiment- la meilleure équipe de France. Ouais, vous étiez Ouais. vraiment. En fait, vous sentez que vous marchez sur l'eau en mode Exactement. je sais Ouais. laquelle. Chaque week-end, tu savais que Puis on avait gagné. c'était victoire. Ouais, je je savais vois. déjà. Et en plus, vous vous régalez en même temps en Et vrai. puis Ouais, même c'est ça, sur le exactement, terrain, ouais. ça rigolait et tout. C'est Ouais, c'était vraiment. Ah, ouais. c'était vraiment, vraiment top cette saison-là. Des beaux Franchement, que du positif Bonne sur ambiance, cette saison. Ouais. Créteil, je fais 3 ans. Je Ouais. fais la première année, comme je te dis, incroyable et tout. Et les 2 autres années, tu sais, il y a les tests pour Clairefontaine. Ouais. Moi, j'intègre pas Clairefontaine, je vais jusqu'au dernier tour, mais j'intègre le pôle espoir de Reims. Je fais des tests à gauche, à droite, pas de contrat. Et sur cette deuxième saison, mon coach du pôle espoir, il me dit, Jawen, moi franchement, si j'étais un centre ou quoi, je te ferais signer tout ça. Mais il y a quelque chose que eux, ils voient que ça va pas. Ouais. Je te propose de passer latéral gauche. Moi, je joue attaquant. Là, tu te dis quoi? J'ai 14 ans, je joue attaquant. Frustré de fou. Je sors du bureau, je me dis, mais il a pété les plombs lui. Qu'est-ce Ouais. qu'il me raconte? Je suis attaquant, à dribbler, marquer des buts et tout. Tu me parles de passer latéral gauche. Non, c'est pas possible pour moi. Surtout un mec qui aime marquer, qui aime. C'est ça. Et en vrai, je sais que c'est déjà arrivé, mais c'est parce que t'es gaucher aussi qui C'est te ça, propose ça. exactement. Ouais. Il me dit, franchement, c'est un poste où c'est recherché au haut niveau. Ça veut dire, on peut essayer. Hmm. Moi, au final, je sors du rendez-vous, j'en parle à ma mère, à mon père, à mon grand frère, tous ceux qui sont autour de moi un peu, tu vois. Bah, essaye en vrai, t'as rien à perdre. Tu vois bien que les centres de formation, là, ça veut pas te faire signer. Essaye. Finalement. Il dit, c'est quoi ce qui te manquait justement pour bien contextualiser à ce moment-là? Franchement, ce qui manquait, je sais pas. Ok. Parce que j'en ai fait des tests. Hein. Les clubs, ils disaient non, il a une palette technique, franchement, il a quelque chose. Mais ce qui me manquait, franchement, je ne saurais Ok. pas te répondre. Mais il te propose du coup de, Ouais, de passer. de passer latéral gauche. Et il me propose quoi? Parce qu'on fait des matchs contre Pôle Espoir, tu vois. Ouais. Et ça, c'est des matchs où il y a minimum 20 recruteurs, tu vois. À Pour chaque ceux, match. pour ceux qui ne savent pas, dans le chat, c'est effectivement à chaque fois vous allez jouer contre le pôle d'une autre région, etc. C'est ça. Et c'est Exactement. vraiment le haut niveau en fait Exactement, de ce qui se produit en de cette génération, ouais, exactement. Et en fait, à chaque match, tu peux être sûr qu'il y a minimum 15-20 recruteurs, Ok. tu vois. C'est des matchs à pas louper les À gars. pas louper. Ouais. C'est vraiment des matchs à pas louper. Et il me propose quoi? De faire un match attaquant, un match latéral gauche. On sait jamais, tu vois. Je me dis, ok, vas-y. Ça, c'est plutôt raisonnable. Tu vois, je passe pas de attaquant, je reste que latéral Ouais. gauche. Je fais un peu. Et puis surtout, t'as 14 ans. Ouais. T'es quand même. À ce moment-là, même si t'as des ambitions de devenir voilà, un grand joueur, c'est aussi du plaisir le football. c'est ça, c'est Tu as que envie du de plaisir. t'amuser aussi quand tu joues. C'est que du plaisir. Après, tu sais que quand tu vois tes potes, ah, lui, il a signé à Saint-Etienne, Ouais. lui, il a signé à Bordeaux, lui, il a signé à tel club, Saint-Etienne, Monaco, Reims, PSG. Tu te mets la pression. Tu commences à. Des fois, tu rentres dans ta chambre, tu te dis, wesh, pourquoi pas moi? Il manque quoi? Qu'est-ce que. Tu vois? C'est-à-dire que tu commences à te poser des questions. Est-ce que vraiment je suis fait pour ça ou quoi? Mais comme tu dis, il y a l'aspect plaisir. Ça veut dire que tu peux pas te mettre trop de pression non plus. Tu vois, t'es un petit. Ouais. Finalement, fin de saison, je fais un essai à Strasbourg. Ouais. Où on fait la Panam Cup, ça s'appelle, à Montfermeil. Ouais, je C'est connais, un ouais. tournoi. Panam Cup. Franchement, c'est un super tournoi. En tant que latéral gauche. Hein. En tant que latéral gauche, je fais un super tournoi. Et là, il y avait le recruteur du Paris FC. Ok. C'est à ce moment-là où il me voit. Du coup, l'essai à Strasbourg, il dit ouais, non, franchement, il est bon et tout, mais tu vois, il me donne pas suite, tu vois. Je dis ok. Je reçois une invitation du Paris FC et finalement, je suis blessé. Ah. Blessé, mais le recruteur, il m'avait vu sur tout un tournoi, tu vois. Donc il savait ce que tu. Il savait ce que je valais. Ouais. C'était pour être latéral gauche aussi, pareil, au Paris FC. Et mais le recruteur, c'est pas lui qui dit si tu dois signer ou pas. Il y a le recruteur, il y a le responsable du recrutement, il y a le directeur du centre de formation, il y a le coach principal, tu vois, en question. C'est-à-dire, il est pas seul. Lui, il pousse, il dit en gros, faut le faire signer. Mais les autres, ils disent quoi? Nous, on l'a pas vu.
Ouais. On peut pas le faire signer comme ça. Il a kiffé sur toi. C'est ça, il a vraiment kiffé. C'est de comme ouf. dans le goal, les gars, pour ceux qu'on la rêve là. Avec Santiago Munez, les gars. En Ouais, vrai, c'est ça, En vrai, exactement. ça. Exactement. Il s'est dit, les gars, j'ai une pépite, les frères. Je Faut- dois vous le montrer là. Faut le pousser. Ouais. Heureusement d'ailleurs qu'il était là. Emmanuel Tando, il s'appelle. On lui dit bonjour s'il est dans le chat, on sait jamais. On sait jamais, ouais. Du coup, il y a par contre, je reçois une deuxième lettre pour le Paris FC. Cette fois-ci, je suis apte. C'est Ok. un match. Je fais le match. Franchement, ça se passe bien et tout. Je reçois une troisième du Paris FC, blessé encore. Ah ouais. Du coup, j'ai que un match entre guillemets en test au Paris FC. Et finalement, je reçois un appel. C'est bon. On te fait signer, tout ça. contrat. Incroyable. C'est ça les gars, la naissance d'une légende. Bah oui, c'est ça les gars. Paris FC, les fameuses lettres, les gars, ça part de là. Non, ouais, ça part de là. Donc du coup, tu Ouais, signes au PSG. je reçois la lettre, comme quoi ça y est, on veut te faire signer, tout ça. En fait, moi, je t'explique avant de te dire la signature. Une semaine avant, j'ai un ami à moi avec qui je joue à Créteil, qui était parti. Il s'appelle Jason. Il signe au Paris FC, tu vois. Hmm. Il signe contrat aspirant. Ouais, Contrat aspirant, ça veut dire que t'es payé et tout, tu vois, à l'âge de 14 ans, 15 ans, tu vois. C'est-à-dire c'est bien. c'est bien. En fait, en centre de formation, il y a contrat convention et contrat aspirant. Contrat convention, c'est un contrat, c'est un peu comme une licence, Ouais. mais ouais, voilà, c'est à peu près comme une licence, mais sauf que tu payes pas, tu vois. Et contrat aspirant, c'est par contre, tu as un salaire, tu es rémunéré, tu as des garanties que pendant 3 ans, en général, les contrats d'aspirant, Ouais. c'est 3 ans, 3 ans. que tu es au club, tout ça et tout, au centre de formation. C'est-à-dire, ça, c'est les deux contrats. Et après, ce qui vient, c'est le contrat stagiaire pro ou pro, tu vois. Hmm. Moi, j'attends de voir le contrat. Ouais. Et je crois, il soulève le contrat comme ça. Voilà, tiens, on te propose 1 an, contrat convention. Ah ok, je croyais que t'avais dit aspirant. Ah ouais. 1 an, contrat convention. Là tu te dis quoi là? Je me dis, wesh, c'est quoi ça? Les gars, wesh. Comment ça, un contrat convention? Ouais. C'est pas comme ça. Moi, je sors du bureau, non, je signe pas là-bas, t'es un fou. Je signe pas convention parce que je sors d'une saison U15 un petit peu compliquée. Où Mm. j'ai pas trop confiance en moi, tu vois, en confiance en mon football. Je me dis, non, il me faut des garanties, tu vois. Ah bah oui. Et je me dis non, non, je peux pas signer ça. Et mon grand frère, il me dit quoi? T'as vu là, il nous a dit quoi rendez-vous? Si t'es bon, dans 3 mois, tu changes de contrat. Ok. C'est-à-dire, commence pas à te dire ouais, j'ai un contrat convention ou quoi. Tu montres, dans 3 mois, tu changes de contrat. Lui, il me dit ça. Ok, d'accord, c'est bien. Mais moi, dans ma tête, mais je sais pas si je suis fort Ouais. de la. Je vais changer de contrat dans 3 mois ou quoi. T'étais encore dans ton manque de confiance un petit peu de la Exactement, saison dans le dernière. manque de confiance. Au final, ma mère, elle appelle un des agents qui connaissait bien le coach qui Ouais. s'occupait de ça, des contrats et tout. Et il lui dit bon, vas-y, le petit, mets-lui 2 ans convention. Pas aspirant, mets-lui 2 ans convention. Peut-être ça va le rassurer, tout ça. On refait le rendez-vous. Finalement, il me met 2 ans convention. Je me dis bon, 2 ans convention, en vrai, il n'y a pas d'autres propositions. Au moins t'as 2 ans. 2 ans ouais. convention, quoi, tu vois. Allez, on y va. Je fais la photo et tout, maillot, signature, tout ça. Ça c'est une dinguerie ou pas? Ouais, non, ça c'est. Attends, là, faut en parler ça, le premier poste en mode t'es Le comme premier un. poste. Ah non, ça c'est. Par contre, c'est une dinguerie. J'attendais que mon maillot avec mon numéro, tout ça. Moi, tu fais la photo. Et Est-ce que tout. moi d'ailleurs t'as mis sur Insta et tout direct ou pas? Direct, Ah les direct. gars. J'ai mis sur Insta, j'ai mis sur Snap. Mais pareil, j'ai un contre-coup. Le contre-coup, c'est quoi? C'est que quand je signe au centre de formation du Paris FC, c'est la première saison où le PFC ils ouvrent un centre de formation. C'est leur première Ah fois, ouais, tu donc vois. dinguerie, ouais. Et du coup, le centre du Paris FC, il est pas reconnu. Hmm. Moi, je mets dans ma story, tu vois. Photo, fier, j'ai signé et tout. Donc, il y en a, bien sûr, mais des potes à moi, même les gens que je connais pas. Ouah, félicitations. C'est là où t'as des nouveaux incous, des C'est nouveaux bien, amis. mon C'est gars. ce moment-là. Exactement, à ce moment-là. Des nouveaux, tout ça. Wesh, Ouah, tu de toute dates? façon, tu Ah ouais, t'as reçu plein de J'ai choses attends. j'ai toujours cru en toi. Ah. tout ça. Alors qu'en soi, c'est, tu vois, c'est qu'une signature en centre de formation. Ouais. Mais j'ai aussi d'autres. Ah, c'est un centre de formation, ça? Smiley qui rigole. Ah Mais ouais, c'est- ça, tu connais. Comment tu peux signer dans un club? C'est comme si tu signais à Alfortville, c'est pareil. Ouais. Des gens qui commencent à m'envoyer ça et tout. Et moi, pareil, ça commence à me résonner dans la tête. Je me dis, purée. T'arrives quand même au Paris FC dans une certaine situation où quand même c'est, bon je dirais pas instable, mais t'es pas au début content de ce qu'on te Ouais. propose, Ouais, t'es pas aussi confiant que des années précédentes, non, donc t'arrives en vrai, t'as tout approuvé. tout approuve exactement. Et c'est un peu compliqué. Ok. C'est, tu vois, c'est dur, mais je me dis quoi? C'est bon, j'ai mon contrat, on y va, tu vois. Hmm. La saison, elle commence, préparation, tout ça. Ça se passe. Moi, j'arrive, j'ai jamais connu de préparation physique, tu vois, dure et tout. Hmm. J'arrive, alors j'ai toujours été un mec endurant. J'arrive, une semaine, on commence à faire les trucs de course. Frérot, c'est tellement dur.
Ouais. L'homme là, il arrive plus à respirer, les gars. En y repensant, il arrive plus à respirer. C'est tellement dur, les gars. Pour vous dire, les premières courses qu'on faisait, j'ai dû simuler en gros qu'une blessure et tout. Tellement c'était Je dur. voulais plus le faire après. Bah, il y a un pote à moi aussi, lui et moi on est monté ensemble au Paris FC, il s'appelle Ouais. Ousmane Camara. Ouais, Aujourd'hui, je vois là, qui c'est. Je vois qui c'est, ouais. on est monté ensemble et lui aussi, pareil, semblant. Ah, j'ai mal au dos. Moi j'avais fait semblant, je m'étais cogné la cheville contre un trou et tout. Pour Je pas m'étais faire les tordu moyens. Pour pas faire. Au bout d'un mois et demi, le directeur du centre de formation il me convoque. Je me dis, oh, Wesh. ça y est, je change déjà de contrat, tu vois, c'est carré et tout. Je vais être payé, tout ça. Il me convoque, tout ça. Bureau, ouais, tu sais pourquoi t'es là? Moi j'étais en serviette encore, je sortais de la douche, tu vois. Ouais. Je dis non, je sais pas pourquoi je suis là et tout. Et là, tu sais, il me dit quoi? Tu vois ce que tu fais depuis un mois et demi? C'est de la merde. Waouh. Il me dit, c'est de la grosse merde. Jean-Luc Rucci s'appelle. Je lui dis, moi, choqué comme ça. Ouais. En mode, wesh, moi j'ai l'impression que je me la donne, je suis bon et tout. Et toi, tu me dis, Tu pensais être payé? t'as capté? Ouais. Putain. Et il me dit quoi? Si tu continues comme ça, on va te virer. Waouh. Oh la douche froide. Franchement, je sors du bureau, je suis abattu. Je ne Ah sais ouais. plus quoi faire. Je commence à me poser 1000 questions. Franchement, je perds totalement confiance en moi. Après le lendemain, je viens à l'entraînement, j'ai la dalle. Quand je te dis j'ai la dalle, je suis sur tous les duels. Je commence à me buter à la salle. Avant l'entraînement, après l'entraînement. Quand je dis buter à la salle, c'est que gainage, renforcement, Ouais. pas trop de musculation, tu vois. Parce qu'à cet âge-là, c'était pas Ouais, bon. et même pour pas perdre ta vitesse. Même Exactement. Charbonne. Le week-end, match, je suis bon. La semaine, aux entraînements, je suis fort. J'enchaîne. Un mois et demi après ce rendez-vous, il me reconvoque. Pas. Wesh. Là, tu te dis quoi là? Là, je me dis, frère, j'ai fait quoi encore? Tu vois? Wesh. Là, je suis vraiment en mode comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait En mode, encore? il t'a pris en grippe. Ouais. Là, il introduit avec quoi? Ouais. Ce que tu faisais, c'est pas bon, tout ça et tout. T'as encore plein de trucs à corriger. Moi, dans ma tête, je commence à me dire, ouais, il va me Ah dire ouais. quoi encore? Ça y est, je suis viré. T'as encore plein de trucs à corriger et tout ça. Mais, là, il dit, mais, ce que tu montes depuis un mois et demi, c'est excellent. Ce que tu fais au match, c'est ce qu'on attend de toi. T'es vraiment sur la bonne voie, tout ça. Tu montes de la détermination, un bon état d'esprit et tout. C'est pour ça qu'on voulait te récompenser avec un contrat aspirant, tout ça. Ah ouais, Je énervé. sors du bureau, frère. Je me dis, tiens, je vais toucher mes 450 € par mois. C'est carré. J'avais 15 Oh, en plus, ans, ouais, tu vois. t'as 15 ans, wesh. Tu dis, tu touches une paye à 15 ans. Non, dingue. c'est trop bien. Pour jouer au foot en plus, Pour ta jouer- passion. Pour jouer au foot. Je me dis, non, c'est carré. Je sors du bureau, je suis content. C'est dur, au final, je signe aspirant. Ils ont dit, t'as prank. Voilà la déterre, la persévérance toujours. Incroyable. Ouais. Ou peut-être il a senti que fallait, tu vois, Te fallait piquer. me piquer, Ouais. voilà. Il y a des joueurs ça fonctionne, des joueurs ça fonctionne pas. Peut-être là il a senti que moi fallait me piquer. Toi, ça Pour fonctionne que- avec toi? Je pense que là ça a fonctionné. en tout cas. Avec un recul, même Ah, sur avec un recul. ouais, avec même par exemple quand t'es à Nantes ou à Berne, est-ce que ça, des fois quand on te pique, voilà, électrochoc, Ouais. comme dit Joe Benasser, C'est ça. est-ce que ça marche sur toi? Parce que je sais que sur certains joueurs, des fois ça marche pas du tout. Ouais, c'est encore pire. Et encore pire, ouais. Non, ouais, moi franchement, je pense que sur moi ça fonctionne plutôt bien. Après, c'est sûr qu'un joueur, tu vois, tu dois toujours lui montrer de la confiance que Bien sûr. c'est un joueur que t'aimes bien, que son profil, tout ça. Mm. Mais je pense piquer des fois, Ouais. c'est toujours bien. Franchement, je reste sur ma lancée, j'enchaîne les bonnes performances. Même sur la fin de saison, dis-toi, j'ai 15 ans, je suis surclassé avec les 19 nationaux. Du coup, après la saison, elle se termine. Franchement, c'est une bonne saison. Ouais. Une bonne saison U17. J'enchaîne la deuxième saison au Paris FC en U19 national. Tu vois, Mm. où je connais ma première concurrence, Ouais. où il y a un poste, deux joueurs. 2 joueurs. Un 2001, qui est d'ailleurs maintenant aujourd'hui en Ligue 2, il s'appelle Amine Charny. Ok. Ouais. Ouais. Et moi. Moi, je commence logiquement la saison sur le banc, tu vois. Il commence Donc les là, matchs. c'est vraiment tu découvres ce qu'est la concurrence dans le football Exactement. au haut niveau. Au haut niveau. Ouais. C'est ma première concurrence où je me dis c'est soit lui, soit moi, tu vois. Donc on commence la saison, c'est lui qui joue. Je fais quelques entrées, 5, 10 minutes, des fois je rentre pas. Au bout du quatrième match, le coach il me lance titulaire. Ok. Un match au puits là-bas. Et franchement, c'est un bon match, on gagne 2-0. Et Amine, par contre, il rentre pas ce match-là. Je fais 90 minutes, tu vois. Cuit Match de ouf. complet. Ouais. Cuit de ouf. Premier match complet. Il rentre pas. Et à la fin du match, tu sais, le voyage c'était aux 4h30, tu vois. Ouais. Je le regarde comme ça à la fin du match. En gros, il est pas rentré. Dégoûté et tout, je le regarde. Je me dis, waouh, miskin et tout. Franchement, ça fait de la peine, tout ça. Ouais. Mais 2 secondes après, je me dis, attends,
En fait, c'est soit lui, soit moi. Bah oui, C'est-à-dire, je préfère, entre guillemets, je préfère que ça soit lui qui soit dans cette situation que plutôt que moi, tu vois. de ouf. Au final, on continue la saison et on arrive en mars. Franchement, je suis sur une top saison, tu vois. Et mars, je commence à m'entraîner avec la N3, Ok. la réserve. Tu vois. Encore un autre niveau. Ouais, je passe d'un autre niveau, je commence à connaître le monde senior, tu vois. Et mon préparateur physique, il me fait ouais, ce week-end, gros match contre Ivry. Ça va être ton premier match en réserve. Ouais. Ça veut dire prépare-toi bien, tu vois. Je me dis ok, vas-y, c'est bon. La tension C'est commence chaud, à là, monter, ouais, je ouais. commence à... Tu vois, c'est chaud. Moi, carrément, j'ai l'impression que je vis avec toi là. J'ai l'impression que je vais jouer, les gars. C'est une dinguerie. C'est-à-dire ça commence à être chaud, la pression elle commence à monter. Je me dis ah ouais, là c'est un autre niveau là. C'est pas des jeunes, ils ont 2 ans de plus que toi ou quoi. C'est Mm. des darons, tu vois. Ça te demande t'as quel âge à ce moment-là du coup? Quel âge demande senior? C'est Yanis, bah c'est ton À ce moment-là, bah j'ai 16 ans. Ok. Ouais, j'ai 16 ans. Donc précoce en vrai. Ouais, précoce de ouf, j'ai 16 ans. Et au final, médias, partout, dans tous les journaux, Covid, restez chez vous. Ah ouais. Ah ok, c'est en 2020 là. 2020, Ah exactement. ouais. Plus rien. Dinguerie ça. C'est-à-dire plus rien. Covid, tout le monde à la maison. Au final, je fais pas mon match que je devais faire en senior. Il y a la période de confinement. Yanis, il est là, la prépa. Il y a la période de confinement qui est là. Moi, je vais dans le sud, Ouais. dans une maison à ma tante, tu vois. C'est-à-dire, franchement, je vis le confinement bien, Bien. bien. Et je sors d'une saison en 19 nationale où je suis là-haut. Ouais. C'est-à-dire, je suis T'es en au pétard, top. là. Ouais. Franchement, je suis au top. Je reçois que des coups de fil, agent, club, directeur sportif. En mode Là t'as beaucoup de zinc, t'as beaucoup d'amis et t'as beaucoup de gens qui tournent autour. de ouf. En vrai c'est ça. De ouf. De fou, de fou. Ouais, c'est Et il bien. y a les rendez-vous de fin de saison qui arrivent avec le directeur du centre du club, le coach, tout ça, tu vois, du PFC. Et il y a eu ta sélection aussi en équipe de France hein, qui a changé la donne. Ah ouais, c'est vrai. Ma première sélection en équipe de France, exactement. Juste avant le Juste avant le Covid. Ouais, juste avant le Covid, c'est Quand ça. même c'est encore un plus parce que forcément ils te voient en équipe de France, les clubs voient. Bah je passe d'avoir le statut international en fait. C'est ça. Et ça change beaucoup quand t'es jeune. Et ouais, du coup, on fait l'entretien de fin de saison et ils me disent ouais, voilà, t'as fait une super saison, ce que tu fais continue comme ça, super mentalité et tout. Voilà, on voulait te récompenser. Ça, j'étais toujours en contrat aspirant du coup. Ouais. On veut te récompenser avec un contrat stagiaire pro. Ce sera une nouvelle étape pour toi et tout. Moi, tranquille, c'est carré. Ouais. Contrat stagiaire pro et tout. Dans l'évolution. Mais je me dis, attends, on va être patient quand même. Ils me disent quoi? Tu vas faire la reprise avec les pros. Parce qu'il n'y a pas de retour au championnat. C'est Ouais. terminé en C'est France. ouais, c'est terminé, En France, c'est Covid terminé. tout. Ouais. Donc c'est quoi, c'est après tu repars en août, Ouais, en août, non, juillet. juillet. Ouais, juillet, ils me disent, tu fais la reprise avec les pros. Moi, quand j'entends ça, je me dis quoi? Ok, laissez-moi faire la reprise avec les pros. Votre contrat stagiaire, je le signe pas tout de suite. Laissez-moi faire la reprise. Si j'ai le niveau, je montre que j'ai le niveau. Vous me proposez pro, pas stagiaire. Ok. Tu vois? J'arrive à la prépa, ça se passe bien. Je suis du coup avec Ousmane, on Ouais. monte ensemble, tu vois. Ça se passe bien et tout. Au final, la prépa se termine. Je fais mon premier match, mon deuxième match. Et au final, on leur dit alors, c'est comment? Et la proposition finalement a changé, c'est pro Pro. et pas stagiaire pro, hein, Ouais. tu vois. Donc comme t'as voulu. Ouais, comme C'est ça, j'avais en voulu. vrai. Exactement. Et du coup, moi, je suis en négociation avec mon contrat pro parce qu'il me propose une première proposition, mais j'accepte pas tout de suite, tu vois. Ouais. C'est vrai que je suis content d'avoir une proposition, mais je suis pas là, ouais, direct, je signe. J'essaie de gratter, tu vois. Bien sûr, bah oui. Un peu Les plus, gars, tu les vois. gars, on dit les termes, les gars. Forcément, t'arrives aussi, tu joues bien. Ouais, Tu demandes, voilà, si tu peux essayer d'avoir. d'avoir un petit peu plus. Bien sûr, exactement. c'est Tu vois, normal, on les gars. essaye, c'est normal. C'est le métier, c'est ton métier. Et il y a une période où le directeur sportif du PFC, il me laisse tu vois, il me fait un ultimatum un peu. Il me laisse un délai. Ah, c'est réel ça. Parce que la négociation a commencé à prendre trop de temps, tu vois. Ok. Et il me dit quoi? T'as vu là, je te laisse 2 semaines. On a 2 semaines pour trouver un terrain d'entente, sinon tu retournes en 19. Ah, Tu vois, ouais. ton casier là, tu le ramasses et tu retournes en 19. Moi je me dis ok. Quand il me dit ça, le lendemain on a un match amical contre 3. Ok. Et je dois commencer le match. Ça je le sais, mon coach René Girard, il me l'a dit en gros, tu À dois, l'époque, commencer... c'est René Girard. ouais, Ouais. tu dois commencer le match et tout. Je me dis bon, ça va être encore un moment où je vais devoir éteindre comme ça au moins. Tu vois, je peux négocier. Mentalité, les gars. Je peux négocier un. Tu vois, Encore plus, bah je oui. vais être en position de force. Au final, j'arrive le lendemain matin pour jouer mon match, tout ça. Le coach il m'appelle dans son bureau. Ouais, Jawan, tu peux venir et tout. Ouais, bien sûr, tout ça. Je lui dis, ouais, peut-être il va me donner 2-3 consignes. Hmm. Tu prends tes affaires,
et tu retournes avec la formation, tu Ah retournes ouais. en 19. Même pas en réserve, hein. Oui. Tu retournes en 19. 19, ouais, Ouais. donc dinguerie en vrai. Ouais, dinguerie. Parce qu'il n'y avait pas encore le terrain Le d'entente. terrain d'entente. Ah ouais. Alors qu'il m'avait laissé 2 semaines, il m'avait dit, la veille. Ouais, et là en fait, non. Au final, non. Je me dis choqué, moi. Je me dis, bon, Ah ouais, tu devais être semé, hein. semé de ouf, Bah oui, mais parce que tu en devais vrai, jouer et tout. Ouais, c'est mais ça, ouais. ouais, tu devais Énervé jouer, parce tu que je pouvais devais montrer. jouer surtout. Bah ouais. Je me dis quoi? Vas-y, je retourne en 19, c'est pas grave. Je vais en 19. Je fais ma petite semaine d'entraînement, tout ça. Au final, pendant la semaine d'entraînement, on trouve un terrain d'entente. Ok. Tu vois? C'est-à-dire la veille du premier match de championnat, parce que c'était là, premier match du championnat en Ligue 2, je retourne avec l'équipe. Le latéral gauche, il n'y en a pas. Il est blessé. Ah ouais. Donc Ils là. avaient mis un milieu de terrain en gros latéral gauche. Ouais. Finalement, j'arrive la veille du match, le coach René Girard, il me met tout de suite titulaire. Direct. C'est-à-dire, il remet Nomen Janari au milieu de terrain, il me met titulaire. Je me dis, wow, je suis passé de j'étais avec les 19 là, je dois jouer demain. Changement de casier, les Changement- gars. changement de Titulaire, Ligue 2. Titulaire. Premier match. Premier match à Chambly. Ah on, ouais. gagne, on gagne 3-0. Franchement, je vais pas dire perfect XXL, Mm. mais pour mon âge, super match de ma part. Mais malheureusement, je me blesse cheville. Ah ouais. 1 mois et demi. Et ça, après, ça m'a mis un coup dans comment j'étais parti, tu vois. Comment Ouais, ma bah saison ouais, elle en fait, était ça lancée. t'a freiné Ça m'a malheureusement. freiné, voilà, En plus, t'enchaînais de ouf. c'est T'es ça. t'es vraiment passé par toutes les émotions en vrai. Ouais, de pour ouf. ton début, en tout cas en pro, avec le Paris FC. Ouais, Donc, du coup, tu te blesses. ouais. Comment ça se passe? Donc, t'es en période justement où Ouais, récupération. ouais, récupération, franchement, ça se passe bien. Je reviens un peu tôt. Ça veut dire que je reste. Je fais 2 semaines, tu vois, Hmm. et je me refais la cheville. La même. Ah ouais. Ouais. Tu retombes dessus Je en match. retombe. Ouais. 1 mois et demi, pareil. C'est-à-dire en tout un peu plus de 3 mois et demi, j'étais out, Ok. tu vois. C'est-à-dire, par contre, après les 1 mois et demi, je reviens. Et tu sais, je reviens avec tu sais, la dalle, Ouais. mais j'ai envie de prouver de ouf. Ouais. C'est-à-dire aux T'es entraînements. revanchard. Revanchard, mais Ouais. aux entraînements, je surjoue. Ok. J'essaie de trop faire. Tu sais, moi, j'ai toujours été un dribbleur ou quoi, mais là, j'essaie de trop dribbler. Hmm. J'essaie de trouver toujours la passe qui va faire marquer le mec. Ok. J'essaie vraiment de trop en faire, tu vois. Donc, limite, c'est même pas ton football de base. C'est pas mon football, Ouais, ouais. exactement. Et je reviens, ça veut dire je suis vraiment dedans, pas au niveau, tout ça. Après, c'est comme ça. C'est-à-dire je commence à faire des allers-retours avec. Tu sais, je reste en pro, Hmm. et les matchs le week-end, je suis pas appelé dans le groupe. Et du coup, je joue le week-end avec la réserve, tu vois. Ok. Après, sur la fin de saison, le coach commence à me donner quelques minutes, tu vois. Donc, fin de saison, t'as quand même fait voilà. Donc, 8 matchs et 17 groupes. Ouais. La saison d'après, Deuxième saison, c'est nouveau coach. nouveau coach. Donc Ouais. là, c'est Thierry Loret. Thierry Loret, ouais, c'est ça. Nouveau coach, et Thierry Loret, quand il arrive, il me dit tout de suite que je vais avoir un rôle Important. plus important, tu vois. Ouais. Et bah, c'est le cas. J'ai plus de titularisation, plus de matchs. Hmm. Je fais pas tous les matchs, je suis pas un indiscutable encore. Ouais. Enfin, je fais un match sur 2, un match sur 3. Malgré des bonnes performances, hein, mais il me fait pas enchaîner, tu vois, il me crame pas. Et là, j'ai pas trop de blessures. Ça veut dire que j'arrive à enchaîner, rester dans le groupe, toujours, tout ça. Moi, c'est là où je te découvre. Ouais, C'est à ce moment-là où j'entends parler de toi. t'entends parler, ouais. C'est pas que j'entends parler de toi parce que j'avais déjà entendu parler de toi, mais c'est là où je te vois jouer en tout cas pour la première fois. D'accord. En vrai. En Genre vrai, au ouais. stade et tout, j'étais C'était où, à Charletti Charletti. Ouais. 17 ans, rotation, Ligue 2, équipe de France en jeune, c'est pas mal, c'est vrai. Ouais. C'est réel. C'est réel. J'essaie de. Et cette année-là même, je fais une sélection équipe de France surclassée. Donc t'es avec quoi? T'es avec les 2002. 2002. Ouais, U19. Et là, tu joues avec qui à ce moment-là? Avec les 2002 Ouais, quand t'es en équipe de France. bah, Avec- quand je fais cette sélection, on est 4 2003 surclassés. Ouais. Moi, Lucas Gourna, Ouais. actuellement à Salzbourg. Mm. Ryan Cherki. Donc première sélection, c'est là où tu commences déjà, quand même, bon, tu jouais déjà avec des gros joueurs, mais Ouais. aussi te retrouver avec une sélection, je pense que c'est particulier aussi pour toi. Ouais, c'est autre chose. Bah là, c'est vraiment, t'es dans les 30 meilleurs joueurs de France. Bien sûr. Tu vois. Et tu me parlais de Ryan Cherki. Là, quand tu vois que c'est quand même quelqu'un qui était au-dessus depuis très jeune aussi, Ouais, tu ouais. vois. Toi, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a impressionné déjà Ouais, quand ouais. tu- Vous avez beau dire ce que vous voulez hein, sur Ryan Cherki, ouais, peut-être il dribble trop, ou il arrive pas à passer de cap ou quoi. C'est un crack, vraiment. C'est vraiment, il y en a pas des joueurs comme lui. Pied gauche, Tu pied le droit. sentais, hein. Tu le sentais déjà, Vraiment. même quand tu jouais avec lui en jeune et tout, c'était Pied dingue. gauche, pied droit, il t'élimine qui il veut, il a une justesse technique. Bah, par exemple, quand on fait cette sélection, on joue contre Auxerre,
Ouais, C'est une très très bonne équipe de Ligue 2 à ce moment-là. bien sûr. Tu Ouais. vois. Et nous, on était avec Bernard Diomède, vraiment dans un système où ils veulent ressortir le ballon, tu vois. Ils veulent ressortir le ballon, pas dégager et tout. On fait tout ça, on n'arrive pas à ressortir. Franchement, on n'arrive pas. On essaye de jouer, à chaque fois on perd le ballon, déchets techniques et tout. À un moment, on a trouvé un quoi. On venait côté gauche, vers moi, on touchait un peu, on allait de l'autre côté. Ryan Cherki, il était les droit. On touchait Cherki, il prenait le ballon dos au but, il y avait son latéral qui collait. Il se retournait, feinte, passement de jambes, crochet, l'éliminer. Et c'est lui, il nous ouvrait à chaque fois tous les décalages. Donc C'est-à-dire, à chaque fois, on faisait que ça. On touchait Ryan Cherki, il nous faisait le décalage. c'était le glitch. Exactement, c'était le glitch. Cherki à droite, j'ai capté. C'était la triche. Donc c'était déjà très très fort Ouais, c'était à très, l'époque. très hein. fort. Tu sors d'une belle saison Ouais, avec, une belle saison. avec le PFC, vous loupez de peu du coup la Ligue 1. Ouais. Toi tu penses c'est quoi qui manque au Paris FC là? Parce que ça fait quand même plusieurs années. Moi j'ai quand même cette impression que limite c'est dommage hein, mais ça se gâche eux-mêmes. C'est exactement ça, c'est de la régularité. Parce que moi, ma première saison en pro, pareil, on fait les playoffs aussi, on les rate. Ouais. La deuxième saison, on fait les playoffs, on les rate. Et là encore, ils ont fait les playoffs. Et, En fait, c'est. Bon après c'est devenu compliqué aussi de monter Yeah. en Ligue 1 Par maintenant. exemple, moi, ma deuxième saison, là, quand je fais en pro, toute l'année, on est premier. Sur la fin, on. Ouais je me rappelle. chute. Au moins 2-3 matchs où ça perd, où Ça ça fait perd match d'affilée, nul, tu ouais, vois. ouais, ouais. Et c'est ça qui nous a manqué. Vraiment, Ouais. d'être constant sur toute la saison, tu vois. C'est dur de le faire, hein, Bien mais sûr. c'est ça qui nous a manqué. Et après du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi la saison d'après? La saison d'après, bah, moi, j'ai envie de partir. Ouais. Je me dis que même si c'est que ma deuxième saison en Ligue 2, je vois pas le cap, à part enchaîner les matchs que je pourrais passer ici en Ligue 2. Ça veut dire que j'ai envie de partir. Et aussi même peut-être une frustration de encore louper la montée. Là, louper la montée, ouais. Mais plus vraiment, moi j'étais plus vraiment dans un projet individuel, tu vois. Bien sûr, bah, c'est ta carrière aussi à toi. Hein, Et bien aussi sûr. parce que j'avais signé 3 ans pro et que c'était ma dernière saison. Ok. C'est-à-dire si je faisais une saison encore, je partais libre. Tu partais libre Pour et, zéro. Pour et son en vrai, club formateur, c'est c'est pas bizarre, ouais. tu vois. on sait qu'il y a plusieurs joueurs, le club derrière ça Normal. leur a voulu. Bien sûr. Bien sûr. Donc tu te dis en fait que c'est le bon moment pour toi De partir, ouais. de voir ailleurs. Ouais, c'est ça. On arrive au mercato, faut trouver un projet. Il y a, il y a les Young Boys Ouais. qui viennent. Maillot de champion les gars. Ça date pas de cet hiver, les gars. Ça date d'il y a un moment maintenant. Ouais, il y a les Young Boys qui viennent. Je fais la visite là-bas, le club, tout ça. Franchement, ça se passe super bien. Il y a- Tu kiffes directement quand t'arrives Ouais, là-bas? direct. Franchement, direct. Il y a la Salernitana en Ouais, Italie en Italie. qui propose un projet aussi directement. Il y a le Hertha Berlin Ok. en Allemagne, bon, qui sont en D2 maintenant. Et du coup, il y a ces 3 propositions. Et je vais pour jouer mon match à Annecy avec le PFC. Et le jour du match, je reçois un appel. Ouais, il y a Nantes qui vient de se positionner. Quentin Merlin, il s'est blessé, grosse blessure hier. J'avais vu le match moi en direct. Ouais. Grosse blessure et tout. Et ils veulent pas lier son départ, tout ça. Enfin, sa grosse blessure. Il faut un jeune joueur avec potentiel, tout ça. Et ils t'ont ciblé toi. Ça y est, ils ont fait la proposition. Moi, je Toi, me dis, toi, tu te dis quoi à ce moment-là? Est-ce que déjà quand tu vois la blessure, tu te dis ah Bellec ils vont venir me voir ou pas? ouais. Tu t'es dit ça? Ouais, je me suis dit ça, mais Ouais. vraiment en rigolant, tu vois. Ouais. J'ai vraiment pas pris au sérieux. Au final, ils m'ont C'est vraiment ce qui appelé, s'est passé. tu vois. Mais après, moi, je suis pas genre en mode Nantes, ils m'ont appelé. Ah, j'ai envie d'aller en Nantes tout Ouais, de suite. T'étais pas affolé en mode. J'étais en mode, non, tranquille. Ouais, tu vois ce qui se passe. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Mais au final, c'est quoi qui a fait basculer quand Boiré m'appelle, tu vois. Hmm. Il m'appelle et il me donne vraiment son projet, ce qu'il a envie de faire avec moi, tout ça. Et ça m'a convaincu tout de suite, tu vois. Donc tu l'as au téléphone. Ouais, Il te au dit quoi téléphone. exactement si tu veux nous dire en mode il dit t'es quelqu'un d'important, enfin tu vois. Pas t'es quelqu'un d'important, il me dit en gros là il y a Quentin Merlin qui s'est blessé jusqu'à la fin de la saison presque. Et en gros on a besoin d'un bon latéral gauche, je t'ai regardé jouer, tout ça, je te trouve très bon. Et on a besoin de quelqu'un pour jouer. En Ok. gros, crois pas que tu auras un second rôle ou quoi. Parce qu'il y avait quand même un deuxième latéral gauche, tu vois, un ancien. Hmm. Il me dit tu n'auras pas un second rôle ou quoi, tu viens pour être titulaire. Et quand il m'a dit ça, Ça, moi, ça te j'ai- parle ça. La Liga en plus. je sors de 6 mois où j'ai eu 3 titularisations Ouais. avec le PFC. Et là, un club de Ligue 1, tu me De dis je vais jouer. Mais tout de suite. Premier épisode, ouais, de Nantes, entre guillemets, un peu décevant pour moi. Parce que ça joue l'Europa League. Ouais. 16ème, vu que ça a gagné la Coupe de France. Mm. Ça joue l'Europa League, ça s'est qualifié et tout. Et on joue contre la Juve. Et dans les recrues hivernales, en fait, tu as droit à 3 joueurs à rajouter, tu vois. Ouais. Mais sauf que nous, on était 5 recrues. Et parmi les recrues qu'ils avaient fait Andy Delors,
Ouais. quand même un gros nom. Florent Mollet, un gros nom aussi. Et le dernier, c'était Fabien Santonz, le latéral droit, Ouais. tu vois. Qui était arrivé en joker médical, mais il comptait comme dans les 3, tu vois. Au final, il m'annonce que, en gros, je vais pas être dans la liste pour l'Europa League, tout ça. Moi, dégoûté un peu. tu vois. Déception, ouais. Déception, je me dis, ah. Mais il me dit quoi? Il me dit, je t'ai dit quoi au téléphone? Je t'ai dit que t'allais jouer. Tu vas voir que tu vas jouer. Moi, je me dis, ok, on verra. Au final, le match de l'Europa League, il passe. Je commence en Ligue 1, première titularisation, deuxième, troisième, contre tous les matchs. Hein. T'enchaînes. J'enchaîne. Moi, je me rappelle grave bien de ce moment-là parce que même je vois, tu sais, moi je t'ai connu du coup au PFC, Ouais. même on était déjà branchés sur les réseaux, Ouais. je crois que t'étais à 6000, 7000 abonnés. Ouais. Je vois annonce FC Nantes. Bon, il y a un autre passage où tu vas apprendre vraiment une Ouais, exposition, vraiment. bien sûr, on va en parler après, mais Ouais. je vois déjà qu'il se passe probablement quelque chose, tu Mm. vois, même en termes de reconnaissance, que ce soit avec le public, que ce soit avec les gens qui te soutiennent. Ouais. Toi, tu le sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé, en tout cas un gros step pour toi. Ouais, il y a autre chose. Il y a vraiment. Je commence à avoir une communauté vraiment sur Instagram. Sur les réseaux sociaux, c'est différent. Et même après le fait de commencer en Ligue 1, tu as vraiment une exposition autre que la Ligue 2. Mm. Tu joues des matchs tous les week-ends contre Rennes, Nice, PSG, Lens, Monaco. C'est que des gros matchs Que des aussi, gros tu clubs. vois. Dans le 11 type du mois de février en Ligue 1 Ouais, aussi. exactement. Après un match de fou contre Lorient. Ouais, Parce que à cette époque-là, Lorient, c'est. Tu vois, c'est leur vraie saison. Tu vois, ouais ils sont oui, vraiment ça bons et joue tout, vraiment bien. tu Ouais. vois. Ça veut dire, en vrai, il m'a pas menti. Il m'a dit que j'allais jouer. J'enchaîne les matchs. Des fois, il y avait même des. Par exemple, en une semaine, il y avait 3 matchs. Genre mardi, samedi. Le mardi, tu rejoues encore. Ça, c'est quand t'arrives dans des grands clubs Il en me vrai. faisait où- jouer Pas ça. tous les matchs. Il me sortait pas. Mm. On enchaînait Nantes, Lorient, pardon, Lens, Rennes. Tu PSG. jouais tous les matchs. Je jouais tous les matchs. Franchement, Incroyable, ça, en vrai, hein. C'était incroyable. Juste avant, parce qu'il y a Reis qui nous dit faut raconter l'anecdote de la Salernitana. Ah ouais, l'anecdote de la Salernitana. Tu sais qu'on aime bien les anecdotes ici. hein. Ouais, c'est vrai. Donc, pour vous rappeler, peut-être qu'il y a des personnes qui sont arrivées entre temps, avant de signer à Nantes, ils te contactent. Ouais, la Salernitana, il me contacte en fait. Il me contacte et l'agent qui ramène l'offre, il est à la maison chez nous avec le contrat. Ouais. Et en gros, il nous dit voilà, c'est le contrat, tout ça et tout. Donc nous, on leur dit ouais, c'est bon. En mode c'est carré, tout ça et tout. Mais voilà, sur ça, on veut tel salaire, telle Ok, prime, tel ci, tel ça. Tu vois, on leur fait leur compte Bien sûr, proposition. ouais. Il dit bon, ok, je rentre tout ça en Italie. Je change le contrat, je vous l'envoie demain. C'est carré, tout ça et tout, tout est fait. Donc là, à ce moment-là, je vais à la Salernitana. Donc là, Tu pour vois. toi, c'était officiel. Tu Salernitana officiel. Ouais, ouais. Et c'est à ce moment-là où j'ai reçu le coup de fil de Nantes en mode non. Blessure, tout, Blessure, tac, tout ouais. ça. L'enchaînement. Moi à ce moment-là, non. Je vais Ouais, tu vas en Italie. en Italie, tout Ouais. ça. Qu'est-ce que tu me racontes, tout ça? Mon père, il m'appelle. À ce moment-là où je suis à Annecy, hein, pour Mm. jouer entre guillemets, mon dernier match avec le Paris FC. Il m'appelle, ouais, t'as vu, c'est bon, non, tout ça et tout, c'est carré. En plus, à ce moment-là, 2 mois avant, je te jure, je te mens pas. Hein, mon père, il venait d'avoir un taf à Nantes. Ah ouais. Ça, c'est les signes, ça. Tu vois? Ça, c'est les signes qui C'est- vendent pas, ça. C'est des signes. Bah oui. Mais moi, il me dit quoi? Ouais, c'est bon et tout. Yes, I, on y va, tout ça. à Nantes. Et moi, Ah ouais. deuxième épisode, je fais quoi? Comment ça, on va à Nantes? Ouais. Qui t'a dit que j'avais pris une décision? Il me raccroche au nez. En mode. Ouais, t'as pas le choix. T'as pas le choix, frère. Ouais. T'es grave énervé et tout. T'as Ah, pas le c'est choix. le On va mec là-bas, c'est ça, frère. exactement. Tu vois pas là, j'ai trouvé un taf là-bas. Regarde. Ouais. Subhanallah, t'as une offre de là-bas et tout. Mais t'es un fou. Et l'épisode qui m'a fait changer, je t'ai dit, c'est l'appel téléphonique avec Camboré. Camboré qui Tu vois. ouais, te dit tu vas jouer et tout. Tu vas jouer et tout. Mais ouais, c'est ça, les gars, c'est le mektoub, les gars. Ouais. Exactement. Et au final, l'agent italien. Non, signez pas. Même quand j'étais dans les bureaux à Nantes, hein. Ne signez pas tout ça, ne vous Ouais. inquiétez pas, on va négocier plus en salaire et tout. Non, c'est bon, c'est trop tard. C'est fini. C'est fini, désolé. Et après, tu découvres la Ligue Je 1. te jure, désolé. Les gars, les Italiens, force à vous, les gars. La prochaine fois, peut-être. Hein. Mais du coup, ouais, c'est vrai, du coup, t'étais avec ton père à Nantes, alors ça veut dire en vrai, incroyable. Hein. Ouais, incroyable. Franchement, incroyable. Ça, c'est les signes, ça. Ça, c'est vraiment les signes. mec. Après, vraiment, avec du recul, je me suis dit, frère, en vrai, mon père, 2 mois avant, il trouve un taf là-bas, il y a Nantes, Ouais. ça. Non, Ah. j'étais obligé de signer là-bas, je te jure. Et donc après, tu t'enchaînes les matchs avec Nantes, Ouais, les bonnes performances aussi. ouais, des bonnes performances. Comme on Franchement, disait, c'est- dans le 11 type du mois de février en Ligue 1, donc Ouais. c'est pas rien. C'est vrai que défensivement, j'étais pas encore, on va dire, au point. Tu vois. Mais j'avais vraiment du potentiel et je le montrais sur le terrain, ça veut dire supporter, il me kiffait un peu. Mhm. Franchement, Tu ça le sentais vraiment, ça tu le Ouais, ressentais. ouais, Ouais. franchement, ça se passait vraiment bien.
tu vois. Et surtout que ça t'a ouvert des grandes portes aussi, le FC Nantes. La grande porte de l'équipe nationale. On en parle ou pas? C'est... C'est le moment, les gars, ou pas? Je pense qu'on est obligé. Parce que les gars, je vois dans les ouf. Les gars, sortez les drapeaux, les gars, sortez tous les drapeaux, les frères. Je veux que des drapeaux des aides dans le chat, les frères. Ça t'ouvre des portes, t'enchaînes les bonnes performances. Ouais, Et donc là, t'as un choix à faire exactement. au niveau de la sélection. C'est ça. Explique-nous. Bah, je reçois la convocation de l'équipe de France Espoir. Ouais. Ouais. Équipe de France Espoir. Et juste après, je reçois un appel de Jamel Belmadi qui me dit en gros on va te sélectionner sur le prochain rassemblement, tout ça, mais pour l'instant tu es entre guillemets espoir français. Faut faire le changement de nationalité, tout ça. C'est-à-dire il y a des démarches à faire. En gros, faut faire ton choix, tu vois. Ouais. Et franchement, c'est choix compliqué parce qu'en fin de saison, il y a l'Euro avec l'espoir, tu vois. Ouais. Et beaucoup de gens autour de moi qui me conseillent, qui me disent ah, je pense que tu devrais attendre, tu fais l'Euro avec les espoirs et après tu vas en sélection, tout ça, c'est mieux. Ouais, que tu fasses en gros là quand même la grosse compétition. La grosse compétition ouais, et tout, tu vois. Mais moi, je me dis quoi? Depuis que je suis tout petit, que j'ai envie de jouer avec l'Algérie, t'es en train de me parler, ouais, attends, jouer avec les espoirs et tout, qu'est-ce que tu me racontes? Là, mon rêve, là, avec les Mahrez et tout, il est là, juste devant moi, t'es en train de me. C'était là. C'était juste devant moi, t'es en train de me dire non, attends et tout. Non, y a pas d'attends. Ouais. C'est-à-dire, je fais tout de suite. En gros, je dis à Jamel Belmadi, bien sûr, je vais faire les actions, démarches. les démarches nécessaires pour pouvoir faire le changement, tout ça. T'inquiète pas, c'est réglé et tout. Au final, je fais mon choix du coup. Ouais. Donc pour toi, c'était vraiment une évidence. Ouais, évidence. Évidence claire. De représenter l'Algérie depuis que t'es tout petit. C'est ça. C'était une évidence. C'était une évidence, ouais. Le choix du cœur, vraiment. C'était vraiment le choix du cœur, tu vois. Du coup, je fais part de mon choix à ma direction, tout ça et tout. On reçoit les convocations quand même, Ouais. tu vois. C'est-à-dire, je reçois quand même la convocation de l'équipe de France Espoir. Du coup, mon team manager, il me l'envoie. Il m'envoie l'équipe de France Espoir et tout. Je regarde, ah ouais, bien, tout ça. Mais moi, j'ai fait le choix de l'Algérie. Ça, c'est les pré-convocations, pardon. Ouais, les pré-convocations. Et après ça, t'as les convocations. Après, quand tu as fait le choix, là, tu as les convocations. J'ai reçu les pré-convocations. Mais je lui envoie un message. Je lui dis, ouais, parce que je laisse un jour, peut-être. Parce qu'il m'avait pas envoyé celle de l'Algérie. Ok. Je lui envoie un message, je lui dis, mais. Regarde, vérifie si t'as pas reçu une autre pré-convocation de l'Algérie. Pourquoi tu stressais à ce moment-là, enfin, en mode Pas je stressais, mais je me suis dit, attends, c'est bizarre, tu vois. Ouais. J'ai eu Belmadi au téléphone, ça s'est bien passé, tu vois. Il me dit, non, j'ai rien reçu, tout ça et tout. Je me dis, attends, c'est bizarre ça. J'attends un jour. Je le relance. Je lui dis, Tom, s'il te plaît, revérifie si t'as pas reçu une pré-convocation avec l'équipe d'Algérie, les A. Il revérifie tout ça et tout, il me renvoie. Il m'envoie la pré-convocation. Ah, désolé, j'avais pas vu, tout ça et tout. Ouais, je suis dans les spams ou quoi là, c'est quoi ça? Je sais pas si ils étaient en mode en train de m'orienter vers l'équipe Ah ouais, de France les Espoir. fumiers. Tu vois ou pas? Ouais. Mais là, c'est bien aussi En là-bas en mode, mode. non, reste là-bas, Ouais. tu vois. Ils ont essayé. Ils ont dit, il a fait exprès, c'est sûr. Allez, fumier. Ouais, c'est sûr. Moi, je pense que c'est sûr qu'il a fait exprès. Ça a été calculé. Au final, il m'envoie. Et après, bah, ça y est, les démarches, ça sont faites et tout. Et pareil, mon changement de nationalisation football là, ou je sais pas comment ça s'appelle, en gros, ça met du temps. Les trucs avec Nantes, tout ça, ça commence à. Ils font ralentir. Parce que moi, Belmadi m'appelle. Il me dit, ouais, en gros, ils sont pas réactifs. Parce qu'il y avait un délai pour que je puisse être appelé dans la sélection, tu vois. Pour la nationalité sportive et tout. Pour la nationalité sportive, exactement. Ouais, ils sont pas réactifs, ils font tarder ci, ils font tarder ça. Je me suis dit, ouais. Ils commencent à jouer à quoi Tout le monde va mettre des bateaux dans les Tu vois, roues. Ouais. Après, je commence à appeler, moi, justement, le team manager, tout ça. Ouais, s'il vous plaît, arrêtez de faire ralentir, faites le truc bien, tout ça. Dans tous les cas, mon choix, il est fait, je vais pas revenir dessus, tu vois. Après, finalement, ça s'est fait, ils ont accéléré. Et après, j'ai été appelé directement au mois de mars. Hein. Incroyable. Ouais. Après là. Après, en fait, au mois de mars. Ouais, vas-y, je te laisse. Non, mais c'est. Parce que là aussi, je vois pas mal de questions, on va les lire, les gars. Mais à ce moment-là, c'est quand même un truc de fou pour toi ce qui se passe. Ouais. Première sélection. J'aimerais vraiment que tu nous en parles. Tu nous dises, voilà, tu étais dans quel état d'esprit. Quand là, tu es sûr et certain, vas-y, ça y est. Tu vas intégrer justement la sélection et tu repasses encore un cap là. Ouais, c'est ça. Bah, je découvre la Ligue 1, je joue. Et là, je découvre la sélection, monde international. Je l'ai regardé il y a 1 an, 2 ans. J'étais en train de crier comme un fou quand ça marquait. Bah justement, là, en plus, il y a quelqu'un qui nous a dit, justement pendant la CAN 2019, regarde, je te laisse lire la question si tu veux, c'est Walid. Quelle était ta réaction quand tu as suivi la CAN 2019 de l'Algérie avec Mahrez, le coup franc, etc. et le jour où tu les as vus en vrai en sélection lors de ta première fois?
Bah ouais, c'est. Bonne question de Walid. En fait, la transition, tu te rends vraiment pas compte. Hmm. Tu vois, comme je t'ai dit, tu le regardais, tu sautais, waouh, incroyable, Ouais. coup franc de fou, frère. À ce moment-là, j'étais au Maroc en plus, j'étais à la frontière, tu vois. Mais là-bas, c'était comme si j'étais en Algérie. Franchement, Ouais. c'était des supporters, rien à dire. On dirait que c'était des Algériens, tu vois. Pouah, ça sautait de partout dans la Oui. ville, ça faisait hella. C'était incroyable. Au final, là, je suis appelé, je vois dans la liste, genre, il y a écrit Jawan Adjam, FC Nantes. Il y a ton Tu blaze. suis un petit peu. Ismaël Benasser, AC Milan, Riyad Mahrez. Tu dis non, attends. Je suis avec Wesh, c'est un bug ou quoi là, Ça wesh bug ou- Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est. Incroyable. Ouais, franchement, c'est incroyable. Ton téléphone il bug, Ah ouais, bah, Franchement, là ça- par contre, ouais, sur tes réseaux, ça marche plus. c'est une dinguerie. Vraiment, ils ont fait bugger mon Instagram. Genre, Ouais. ça fonctionnait plus. Je pouvais plus Ah rentrer ouais, dans il a l'application. chopé ou pas? Je pouvais plus rentrer dans l'application. Ah, c'est une dinguerie. J'ai enlevé les notifications et tout. Je suis passé de. Bah, tu sais, comme t'as dit, j'étais vers 6-7 000. Ouais. J'ai signé à Nantes. Je suis monté, je crois, j'étais monté à 16-17 000. Quand j'ai signé et quand j'ai été appelé en sélection, Ah ouais. je suis passé à 120 000. Là, C'est-à-dire avec de- la photo là qu'ils mettent sur Insta en mode Ouais. bienvenue en mode. Exactement. C'est une dinguerie. De 16 000, je suis passé à 120 000. Ah Frère, ouais. Mon compte Instagram laisse tomber. Ouais, tous les DZ sur le compte Insta, excellent, Non, par contre, incroyable. la, Ouais, c'est ça. la force que les DZ ils donnent sur les réseaux sociaux, Ouais. mais wow, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais c'est gars, regarde, Walid il dit là ce fort, un peuple vraiment fou, on est là. Non, franchement, c'est incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais vraiment, de ma vie, j'ai jamais vu ça. Ils te montrent comme si. Moi, je suis un nouveau, je suis un jeune, tu vois. Mm. Je commence à m'implanter un peu dans le monde du football et tout. Tac, Ouais, les tu biens, découvres. je découvre et tout. Frère, ils me mettent dans les réseaux comme si j'étais. Bah, Riyad Mahrez. Comme si j'étais Riyad Ouais. Mahrez. T'entends parler de moi partout. Adjam, Adjam, Adjam. Sur Twitter, sur si. Ah, Adjam, il a fait le choix de la. Parce qu'à ce moment-là, quand je suis sélectionné, il y a aussi 2-3 autres joueurs où en gros, c'est des jeunes. Ça veut dire. Ouais, les binationaux en mode est-ce qu'ils binationaux. vont venir et tout. Exactement, ça posait la question. Et là où, en sélection nationale d'Algérie, il y a eu un déclic. Vraiment binationaux avec Fares Chaibi, Hmm. Badreddine Bouanani, moi. Et ouais, je crois que c'est tout. Ryan aussi, avec Ouais. Nouri. 4 comme ça, jeunes, prometteurs de ouf, qui choisissent finalement. C'est exactement, c'est exactement ça. Ouais. Ouais, C'est vrai qu'il y a eu un enchaînement à ce moment-là. exactement. Vous sentez qu'il se passait quelque chose aussi. Ouais, ouais, bien sûr. Quand même. On a senti, après, c'était. Même pour l'adaptation, nous, quand on arrivait, on est en vrai, il y avait grave des nouveaux. Tu vois, Ouais. des jeunes et tout, de la même génération. Ça aide ça. Ça aide de fou, frère. Et justement, quand tu arrives là-bas, est-ce que tu es bien intégré? Est-ce que les anciens aussi sont là pour vous accueillir? Ouais, les anciens, franchement, des bons de ouf. Le plus proche des. Après, moi, j'avais des connaissances, par exemple, Nabil Bentaleb, par Ousmane, tout ça, je Ouais. connaissais certains. Mais après, vraiment des top players de l'équipe nationale, le plus proche des jeunes, c'est vraiment Benasser. Ça doit, c'est un beau Is- Ismaël Benasser. Isma, il nous a Ouais. frère, intégré de ouf. Tu vois, il était proche de nous, comment ça fonctionnait là-bas, qu'est-ce qu'il fallait faire, les codes qu'il y avait, tout ça, tu vois. Et c'était lourd de ouf. Franchement, c'était lourd. Le GOAT Isma. Ouais, Isma. Joe Benasser. Joe Benasser. Benasser le GOAT. J'arrive à l'aéroport, frère. En rockstar. T'es en rockstar et je te jure, tous les policiers à l'aéroport ils te font passer partout, la douane, tu fais rien du tout. Tu sors de l'aéroport, il y a les caméras, journalistes. Adjam, 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 un mot, Ça, Ait Nouri, Fares, tout ça. Ah ouais. Ils nous font passer comme ça, ah, arrêtez, ils nous font passer dans le car et tout. On dirait que t'es, voilà, on dirait que t'es Mbappé, frère, laisse tomber. Ah, ça, c'est Laisse une dinguerie. tomber. hein. Ah, c'est une dinguerie de ouf. Franchement, c'était une dinguerie. Après, premier match, les supporters qu'il y avait, pareil. Comme je t'ai dit, le match il était à 19h. À 13h, le stade il est plein. Il est rempli. C'est ce que tu me disais que vraiment là ça t'a choqué par contre. Ça m'a choqué. Moi, j'en ai fait des ambiances en Ligue 1. J'ai fait Lens, j'ai fait le Parc, j'ai fait la Beaujoire. Mais l'ambiance qu'il y avait au stade Mandela. T'avais moi, jamais connu ça. J'avais jamais vu ça. Ah ouais. Franchement, j'avais jamais vu ça. Et ça, je leur ai dit, hein, c'est pas parce que je suis algérien ou quoi, mais j'avais jamais vu ça. Franchement, c'est. En gros, Ferveur et engouement. tu vois, Exactement. il y a le COP qui chante Ouais. dans les stades. Ouais. Là, c'est tout le stade. En gros, le COP, c'est tout le Il y a stade. un seul cop les Ouais, il y gars. a un seul Ah COP, ouais, exactement, et c'est tout le stade. C'est pas, il y a des spectateurs et tout. Non, tout le stade, c'est le COP. Et t'as jamais reconnu ça, c'est vraiment que Non, ouais, qu'en Algérie. qu'en sélection. En Ouais. sélection. C'est fort les Fennecs. Et comme nous dit Walid, c'est vrai que c'est une très grande preuve que vous ayez tous choisi l'Algérie. Après le, tu vois, le calvaire, Ouais. Cameroun et Cameroun tout. C'est vrai que c'était compliqué. Et c'est vrai que tu intègres la sélection, on va dire, à un moment aussi de reconstruction. Tu De vois, où la c'est- sélection Ouais, de la sélection, Ouais. où c'était quand même plus compliqué. C'est pas comme si t'arrivais directement après 2019, où tu vois, là c'est Bah. quand même. Et c'est ce qu'il disait Walid, c'est qu'en vrai, ça a remonté le moral en vrai au peuple de Ouais, voir au la peuple. nouvelle génération, Ouais, tu ouais. vois, arriver. Bah après, c'est ce qui. Il y a beaucoup, ça a tourné sur les réseaux. Ils nous ont appelé entre guillemets la nouvelle ère, Ouais. tu vois.
Il n'y avait pas de. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de renouveau, Hmm. de jeunes comme ça, à fort potentiel qui intègrent la sélection. Et le fait qu'on soit 4 comme ça d'un coup. Et Là. comme tu as dit, le peuple, ça leur a donné, mais. Génération miracle, les gars. Génération, ouais. Bah Vraiment, ouais. Vraiment génération. Et donc, du coup, ouais, tes premiers matchs, explique-nous un petit peu comment ça se passe. Ouais, ma première. Premier match, je joue pas, c'est à domicile. Ouais, Je sais plus, on joue contre qui? Bah, contre le Niger. ouais, C'est match je me aller-retour. rappelle. On fait 2-2 et on les joue au retour en Tunisie. Parce que eux ils ont pas de stade tu sais, Ouais, homologué. homologué et ouais. tout ça. Ça veut dire on les joue en Tunisie et là par contre je suis titularisé. Première sélection et tout. Ça veut dire Incroyable. première sélection c'est incroyable tu vois. Mais c'est pas pareil parce que je suis pas à domicile. Ouais, t'aurais aimé en tout cas vivre la chose à domicile, bien sûr. Tu vois, Bien je sûr. joue pas encore devant mon public. Hmm. Ça veut dire que je suis content de fou. Première sélection, tout ça, avec la pression bien sûr. Mais c'est pas la même sensation que devant le peuple, tu vois. Mais ce match-là, on gagne en plus. On gagne 1-0, je crois, ou 2-1. Et c'était pour les qualifs de la CAN. Franchement, ça se passe super bien. Bon, là, t'es de retour dans la sélection, Ouais, mais il y a eu la CAN ouais. où t'as pas été sélectionné, Non. justement. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce passage pour toi? Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as un côté peut-être détermination, tu vois, pour mieux revenir? Comment tu l'as vécu ce moment? Quand je suis pas appelé à la CAN, c'est vrai que je suis dans une période au FC Nantes où je joue plus. Hmm. Tu vois, j'essaie vraiment de me reconstruire, entre guillemets, à regagner la confiance du coach, à jouer comme un peu le coach me demande, tu vois, à vraiment gagner ma place dans l'équipe. Et c'est vrai que je suis en reconstruction moi-même. Ça veut dire, entre guillemets, Jamel Belmadi, je lui en veux même pas, tu vois. Hmm. C'est une grosse compétition, la CAN. Il faut des joueurs compétitifs qui sont en rythme. Et à ce moment-là, je le suis pas. Ça veut dire, je me dis, ah, peut-être qu'il aurait. Parce que quand il fait son choix d'appeler Laroussi, parce que Ryan Nouri, entre guillemets, là, à ce moment-là, c'est le numéro 1. Ouais, Et quand il y a Laroussi, Serre numéro Larousse, ouais. D, entre guillemets, mais lui aussi, il joue pas en club. C'est-à-dire, lui et moi, on est dans la même situation. Et il fait le choix d'appeler lui plutôt que moi. Je me dis peut-être qu'il aurait pu faire le choix de m'appeler moi plutôt que lui. Sachant que tu avais joué avant et tout, Exactement. ouais. Mais je l'en ai pas voulu. Franchement, je l'en ai pas voulu. Je me suis dit, c'est comme ça, c'était à moi d'être plus performant en club. Mais à titre personnel, quand on est quand même un grand champion et tout, je pense qu'au fond de toi, quand même, ouais, tu devais être déçu quand même. Déçu, bien sûr. Hmm. Moi, ça peut être ma première canne à l'âge de 20 ans. Ouais. Au final, ça m'enlève. Non, franchement, j'étais super déçu. Super déçu. Après, la canne, franchement, ça c'est quand je l'ai vu de l'extérieur, ça s'est pas bien C'est pas passé. très bien passé, Ouais. effectivement. Ouais. Peut-être un mal pour un bien aussi. C'est ça. Pour Moi, c'est toi, comme ça tu que je vois. l'ai pris. Bah, Franchement, c'est comme ça que je l'ai pris. On va revenir après sur Algérie parce que tu es de retour après en sélection. Mais du coup, le FC Nantes, donc tu joues un peu moins. Et c'est le départ après. C'est ça. Donc tu quittes le FC Nantes. Explique-moi, du coup, voilà ce beau maillot. Comment il est arrivé? Comment c'est arrivé, Ouais. sachant que pour ceux qui viennent d'arriver, Jawan vous disait que ils sont pas arrivés là, juste là. Ils étaient déjà sur toi. C'est ça, ça fait un moment. Ça fait un moment qu'ils sont sur toi. Tu sais, comme tu as dit, je joue pas beaucoup à Nantes. Ça veut dire que je suis vraiment dans une mentalité, je suis pressé que le mercato arrive pour pouvoir partir, tu vois, Hmm. trouver un projet. Toi, c'était acté, ça y est, tu Ouais, voulais, ouais, tu voulais quitter vraiment. le FC Nantes. C'était sûr et certain. Le mercato, il arrive, on attend, projet, on attend, j'ai mes agents. Je reçois un appel du Paris FC. Ah, en mode retour. Retour. Ah ouais. En tant que, c'est pas transfert, mais petit prêt, tu vois. Ouais. Histoire de venir renforcer l'équipe et tout. Ok, ouais, ça peut être pas mal tout ça. Tu sais, moi je suis pas dans la mentalité où je me dis, ah, je suis en Ligue 1, je vais retourner en Ligue 2. Non, c'est un échec et tout. Non, non, non. Hmm. Je suis vraiment dans la mentalité, j'ai pas joué cette saison, ces 6 premiers mois. Je retourne en Ligue 2, je m'aguerris, je reprends du rythme, de la confiance et je reviens après pour tout arracher, tu vois. Et surtout que c'est un club que tu connais déjà en plus. C'est ça. Je suis un peu à la maison, entre guillemets. Hmm. Au final, ça se fait pas. Il y a des facteurs qui font que ça se fait pas, tu vois, dans les négociations et tout. Ça veut dire. Pas de terrain d'entente, Ouais, du coup, pas de terrain d'entente. Moi, tu connais, je suis dans une mentalité, ça se fait pas, ça se fait. Ouais. Ça se fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas, tu vois. Je suis vraiment en mode pas de prise de tête. Hmm. Ça se fait pas. Et là, il y a qui montre un gros intérêt, le Standard de Liège. Ok, donc en Belgique. Ouais, en Belgique. Et c'est là où la grosse anecdote elle arrive. L'anecdote de. Dis-nous tout, on aime les anecdotes ici. Des fous furieux. Standard de Liège. Ouais, franchement, Standard de Liège, grand club en Belgique, tu vois. Ouais. Cette saison, un petit peu moins bien, c'est vrai, mais grand club en Belgique.
bon projet. C'est il joue dans un système à 3, c'est-à-dire moi pour jouer piston, Piston, pouvoir, ouais. bien m'exprimer et Plus, tout, plus offensif. plus du coup, offensif, ouais. tu vois. Je me dis franchement c'est, il y a tout qui est fait pour moi là. Le projet Le te projet plaît. me plaît, Ouais, te plaît. tu vois. Je me dis je vais enchaîner les matchs, je vais reprendre la confiance et tout, c'est parfait. Hmm. Ça veut dire on commence à rentrer dans les négociations. Moi je dis à mon agent, voilà je vais ça, tout ça. Il me dit ok. Il rentre dans ses négociations avec le Standard de Liège. Au final 2 jours après il m'appelle. C'est bon, j'ai réussi à te négocier ça. T'acceptes ou pas? Ah ouais c'est bon, il y a ça. Parfait, on y va. C'est carré. C'est carré. Direction la Belgique. Direction la Belgique. Donc maintenant il commence à me dire ouais, ça on était vendredi je crois. Il me dit ouais la Belgique, le mec il me dit ouais. Donc voilà, ça serait pour partir lundi et tout. On prend les billets de train, il y a qui vient, de ta famille, tout ça et tout. Je dis ok, je te donne les noms de qui vient et tout. Dimanche, on arrive, la veille du départ, je reçois un coup de fil d'un agent pour les Young Boys. Ouais. Je reçois un coup de fil, qu'est-ce qui se passe? Je suis avec mon grand frère dans le salon. Ouais, Ulysse Garcia, le latéral gauche des Young Boys. Ouais. Il est sur le point de signer à Marseille. Ça veut dire dès que lui il est fait à Marseille, on te fait signer toi, c'est bon, tout ça et tout, on te veut. Les gars, demain j'ai ma visite médicale au Standard de Liège, qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter là? Ouais. Non, on est conscient, tout ça et tout. Je dis, vous êtes bien conscient que je vais pas annuler, en gros, parce que vous êtes en train de me dire, si ça se fait, je vais Ouais, signer. C'était Je- trop en mode une éventualité, rien n'était sûr en Rien gros. n'était sûr. Non, on est conscient, tout ça et tout. Va et tout. Mais dès que ça va se faire, de toute façon, on t'appellera, tout ça. Moi, je leur dis ok, mais je les prends même pas au sérieux. Je leur dis, frère, soit tu me sors la proposition, Ouais. soit me parle Ah pas, oui. frère. Tu vas me parler demain, je serai là-bas. Mais quand je suis là-bas, ça y est, je signe. Oui, ils ont dit il y a que des timings comme ça dans ta carrière. Je te jure, c'est vraiment que du. Que des C'est vraiment trucs bizarres dingue. de ouf. Je te jure. Au final, je prends le train. J'arrive là-bas, visite médicale. Ça se passe et tout. Le groupe, il avait rendez-vous à 12h30 pour manger. Visite médicale, tout ça, ça se passe. Je fais tous les examens médicaux et tout. Visite médicale, c'est bon, validé, clair. C'est validé. 12h30, le groupe, il arrive. Je mange avec le groupe. Il me passe les équipements et tout. Si tu veux, après, je te montre, j'ai une photo, tout ça. Il me passe les équipements. Je mange avec le groupe. Je commence à parler un peu avec 2-3 joueurs, tout ça, à créer un peu des Là, je connaissais affinités, tu vois. personne là-bas. Personne. Ok. Le premier qui m'accueille, c'est Wilfried Kanga. Ok. Carrément, il avait joué aux Young Boys, tu vois. On parle et tout, ouais, peut-être que ça allait se faire aux Young Boys, ah, dommage et tout. Mais il me dit quoi, oh non, tu vas voir ici, c'est bien et tout, tu vas kiffer, tout ça. Belle ambiance en plus là-bas quand même. Franchement, rien à dire, Ouais. tu vois. Ça se passait bien et tout. Il y avait pas mal de Français et tout ça, enfin des francophones en tout cas. Carré. On termine de manger, eux ils vont à l'entraînement. Et venu l'après-midi. Est venu l'après-midi, exactement. Tu connais sur Twitter, Ouais. ça commence à sortir. Jawen au Standard Liège, c'est fait. Visite médicale validée, tout ça. C'est bon. C'est que je me rappelle très très bien de ce moment-là. Tout est carré, il commence à avoir les visus, tout ça et tout. Ouais. Je vois sur YouTube un mec, un supporter de Standard Liège, il a fait un montage vidéo sur moi. Skills Ah ouais. HD 4K. Exactement. Adjam. C'est bon ça. Futur dernier. Franchement, c'est intéressant, ça a l'air d'être un vrai joueur, tout ça et tout. Moi, je me dis, c'est bon, c'est carré, frère. Le mec, il me dit quoi, le directeur sportif, il vient du Standard. Ouais, là, cet après-midi, voilà le programme. On va aller au stade, on va faire les photos. Après, on a le contrat, on signe. Comme ça, après, on peut lancer les photos sur les réseaux sociaux, tout ça et tout. Je lui dis, ok, vas-y, c'est bon. On est dans la salle d'attente. On devait partir vers 14h30, il était 13h15, tu vois. J'ai reçu un coup de fil de mon grand frère. C'est bon, Ulysse Garcia à Marseille, c'est fait. Là, ils vont t'envoyer la proposition, tout ça et tout. Oh putain. C'est dit la vidéo, il y a encore bienvenue chez les rouges, il y avait écrit. Je te jure. Je lui dis quoi? Eh, t'as vu là? T'es en train de me dire ouais, c'est fait et tout. Tant qu'il n'y a pas de proposition, me parle pas, s'il te plaît. Et lui, c'était quoi? Il avait un avion à prendre, il rentrait de Marrakech avec mon père. C'est-à-dire, il allait plus être branché. Oh putain. Il passe tout le truc, tout le dossier là, Young Boys, il passe à mon cousin. C'est-à-dire, lui, il était plus branché, il était dans l'avion, il savait même pas ce qui se passait. Moi, au téléphone, juste avant, j'ai dit quoi? Arrête de me parler des Young Boys, là, ça y est, là, je vais signer cet après-midi. tu C'est vois. là-bas et tout, Tu bah ouais. C'est-à-dire, lui, il a plus aucune nouvelle, il est dans l'avion. Mon cousin, il m'appelle 10-15 minutes après, pardon. Ouais, c'est bon, t'inquiète pas, tout ça et tout. Là, ça va, ils vont le faire. Je lui dis exactement la même chose. Arrête de me parler s'il n'y a pas de Tant qu'il y proposition. a pas. Et si Ulysse Garcia, il est toujours au Young Boys, il est pas à Marseille là. Ouais, mais c'est bon, tout ça, ça va.
je raccroche. L'heure passe, ça passe. J'en parle à mes agents, tu vois, parce qu'il y a mes agents qui sont sur place. Je leur en parle. Ouais, mais ils me disent pareil. Il n'y a pas de proposition, on ne me parle pas de ça. Tu vois. Ça, c'est normal. On prend la route pour le stade. On arrive au stade et tout. Bachir, mon cousin, qui m'appelle encore. C'est bon, Ulysse Garcia à Marseille, c'est fait. Là, c'est fait. Là, par contre, là, ils vont t'envoyer la proposition. Là, ils sont en train de l'imprimer, tout ça et tout. On te l'envoie, tout ça et tout. Ça devait être tellement long pour toi. Je regarde, frérot, c'était interminable. Ah ouais. Quand je te dis interminable, la pression que j'avais, c'était interminable. Je vois Ulysse Garcia à Marseille, ça y est, c'est vraiment fait. Mais j'ai toujours pas la proposition des Young Boys pour moi. Je fais quoi? Mon grand frère, il atterrit, il m'appelle, il me dit, je lui dis, mais frère, ça se fait pas et tout de faire des trucs comme ça. En gros, là, ça y est, le contrat, il est devant moi, tu veux que je parte et tout. Non, t'as vu là, le football, c'est un monde d'égoïstes. Pense à tes intérêts, faut pas penser aux autres, tout ça et tout. Un monde de requins, les Un gars. monde de requins. Bah oui. Je me dis, non, je peux pas faire ça. Je commence à me prendre la tête comme ça dans mes deux mains et tout. Je tourne partout. Le directeur sportif du Standard de Liège, il me voit bouger partout, tu vois. Lui, il captait pas à ce Il moment-là. captait pas, rien. Ah ouais, dingue. Il me dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'es stressé et tout. Arrête, je dis non, it's okay. I'm excited just. It's okay, tout ça. Elle vient anglais, les gars. On va vous le dire. Ah ouais, il comprenait rien en plus, lui. Rien du tout, frère. Je fais quoi? Moi, vu que mon cousin il m'a dit ouais, c'est bon, la proposition elle va être faite, j'appelle mon avocat, parce que j'ai un avocat qui s'occupe des contrats et tout. Ouais. J'appelle mon avocat, ouais, s'il te plaît, essaye de gagner du temps par rapport à leur contrat qu'ils ont envoyé. Comme ça, au moins, ça nous laisse le temps par rapport aux Young Boys. Tu connais, les avocats ils sont trop forts, frère. Ah mon gars. Ouais, ça va pas, ça va pas, s'il te plaît, ça, je sens ça. Il lui renvoie, au final, ça fait gagner du temps, tu vois. Je suis mort. Je vais dans C'est trop chaud. Je vais dans le bureau. Je vois quoi? Ma mère elle est avec le contrat. On est en train de lire et tout. On lit le contrat, tout ça. Moi je fais des allers-retours, tu vois. Ouais. Je suis qu'au téléphone et tout. Je lis le contrat. Le contrat est devant moi. Stylo, tout. Il y a juste le fait que mon avocat il a fait gagner du temps. C'est-à-dire, dès que leur avocat, eux, il avait sorti le nouveau contrat, ça y est, fallait que je signe. Voilà, là, tu pouvais plus encore Je pouvais gratter. plus Tout, là, mentir. c'était maintenant rien là. Et maintenant rien. Elles ont dit, wesh, il fait du foot ou du droit, miskin. Je jure, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie, les gars. Je vous jure, c'était une dinguerie. Au final, je suis dans les bureaux, je t'ai dit, je fais des allers-retours. Ouais, c'est bon, la proposition elle est là. Tiens, on te l'envoie. Il m'envoie la proposition, pas le vrai contrat, mais les grandes lignes de la proposition, tu vois. Ouais. Signé et tout ça. Je me dis, bon, c'est carré, hein. En vrai, c'est carré. Tu vois, Yeah, les gars. tu vois, ça joue l'Europe, Europa Ouais. League. Souvent, ça se qualifie pour la Ligue des Champions, tout ça. En vrai, les deux, c'est des bons projets, mais il n'y a rien à voir là Ouais. quand tu compares, tu vois. Tu savais directement que. Directement. C'était un autre niveau. Exactement. C'est-à-dire, je vais voir mes agents. Mon agent, c'est une agence allemande, mais mon agent, c'est un anglais, tu vois. Ok. Je lui parle tout ça et tout. Je dis, John, trust me, fais-moi confiance, tout ça. Il me John. dit, mais il n'y a pas de proposition concrète. Qu'est-ce que tu me racontes, tout ça? Mm. Je dis, s'il te plaît, fais-moi confiance, tout ça et tout. J'ai envie d'aller là-bas. C'est là-bas que j'ai envie. Il me dit, ah, t'es sûr? Je dis, ouais. Il me dit, bon, ok. Ça veut dire, je rentre dans le bureau. Il y avait le directeur sportif, leur avocat. Il me dit, ouais, c'est bon, on a fini le contrat et tout. Alors, je dis, voilà, j'ai quelque chose à vous annoncer. Oh, la gênance de fou. Moi, ça bloque comme ça. Mais le directeur sportif, il parlait pas français. Ouais. C'est-à-dire avec l'avocat qui comprenait. Et l'avocat, c'était un bon de ouf. C'était un rebeu, tu vois. C'était un bon de fou, tu vois. C'est-à-dire, j'étais moins gêné de le dire devant lui. En Ouais. vrai, celui qui a eu la gêne, je pense, c'est mon agent qui a traduit en anglais au directeur sportif. Je dis, ouais, voilà, je vais pas vous mentir. J'ai reçu une proposition d'un autre club dont je tairai le nom. Et voilà, le projet est très intéressant. J'ai pas envie de faire n'importe quoi, c'est mon avenir qui est en jeu. C'est-à-dire, je vous demande de me laisser du temps à ma famille et moi, d'avoir un temps de réflexion. Ouais. Et après, je reviens vers vous pour vous donner la. En mode, tu dis pas direct la c'est décision. mort et Voilà, tout. exactement. Ouais, ouais. Je voulais pas faire trop brusque. Alors que dans ma tête, c'était Young Boys, frère. Je Il a savais dit- déjà. Le directeur sportif des joueurs complètement du père, miskin. Qui, Eh, cette défaite, je suis dingue. Mais par frérot. contre, tu devais être trop gêné Non, abusé. à ce moment-là. Abusé. En plus, quand j'ai vu la tête du directeur sportif, carrément, je me sentais trop mal. Vraiment, je Ah me ouais. sentais trop mal, tu vois. Au final, eux, ils partent, ils me disent quoi? Bon, vas-y, on te laisse 2 heures. Moi, je savais que dans ma tête, c'était déjà Young Boys. Tu Ouais. peux me laisser même 10 minutes si tu veux. Juste, vas-y, on se taille là. On en se mode. taille ici. Ouais. Au final, nous, on fait carré, on discute entre nous. Tu vois, on fait carré, on réfléchit, on attend. Ah, je On suis... attend. au Fausse bout de- discussion. Fausse discussion, exactement. Au bout de 45 minutes, on dit ouais, c'est bon, on a pris notre décision. On va aller signer là-bas, tout ça. Merci beaucoup, mais genre désolé tout ça pour ce qui s'est passé.
Franchement, on est vraiment. 5000 utilisateurs. L'intérêt de club, non, pas à ce moment-là. Il y a eu un moment Marseille, mais. Ouais, c'est ça, moi j'ai quand même Ouais. vu. Moi j'étais content, moi. Ouais, il y avait Je vois Marseille. Ouais, ouais. intérêt Marseille. Ça, comment ça se passe avec l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'à un moment il y a une proposition claire ou Non, c'était. non, justement, il n'y a pas de proposition claire. Et ils sont sur moi, mais c'est comme tu dis, c'est pas vraiment très clair. Il n'y a pas de proposition. Et à ce moment-là, moi, je lâche l'affaire. Tu vois, je me dis, il n'y a pas de proposition, c'est mieux, je passe où il y a Ouais. du concret réellement, tu vois. Ça aurait pu te plaire le projet olympien ou pas? Franchement, ouais. Surtout qu'à ce moment-là, l'Olympique de Marseille recherche impérativement aussi un latéral latéral, gauche et que il y avait rien. Ouais, c'est ça. Donc en vrai, t'aurais joué. Bien sûr, ouais, je pense. Après, bah, du coup, là, ils ont acheté Quentin Merlin. Quentin Merlin et Ulysse Garcia. Garcia. Les deux en même temps, tu vois. Ça veut dire que c'était un bon projet footballistiquement. Après, moi, tu connais. Sauf que toi, si je me souviens bien, ils te veulent avant Quentin Merlin. Ton Ouais. nom, en tout cas, il Ouais, sort avant Quentin Merlin. Quentin Merlin, exactement. Exactement. Mais comme je t'ai dit, il n'y a rien de concret. Moi, je passe vite à autre chose et je calcule plus vraiment la chose, tu vois. Ok. C'était Mehdi Benatia qui était en contact avec mon agent, mais il n'y avait rien de sorti, donc je calculais pas vraiment. Et du coup, je leur donne ma décision au directeur sportif du Standard. Ça veut dire que je pars. Je rends les équipements, j'enlève mon pull, Carrément, ils l'ont lavé, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre après. j'enlève le. Il m'avait donné mon casier, le code. Ah qui allait avec et tout. Là, t'étais installé. J'étais installé et tout. Ah ouais. Je leur rends tout. Pour le dire moi-même, je croyais que t'allais signer au Standard. Ouais, je te jure. Ouais, même tes proches. Même mes proches, tout le monde Tout le pensait. monde, voilà, c'est bon. Du coup, ils me redéposent à la gare. Retour sur vers Paris, tu vois. Ouais. Et je mets une petite story Instagram. Patience, ça bâche. Ouais. Tu vois. Comme ça allait sortir un album. Exactement. Restez branchés, les gars. branchés. Les gens en commentaire. Alors, pourquoi t'as pas signé? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça En gros, que ça veut savoir, ça veut savoir. Moi je réponds à personne. Je fais le mort, je Ah ouais, réponds à t'as personne. Moi, je sais ce qui se passe réellement. Maintenant, la proposition des Young Boys, elle est claire. Mais il faut trouver un accord avec Nantes. Ah ouais. Donc ça, Ouais. c'est encore une autre C'est étape. encore Ça. une autre étape. Parce que le fils du président de Nantes, il sait que Young Boys c'est un club au-dessus en termes de budget Ouais. du Standard. Donc il veut gratter ça. Ça veut dire qu'il veut gratter, Ouais, c'est normal. normal. Tu vois. Déjà il commence à. Tout le monde avait vu dans la presse que c'était un prêt avec option d'achat presque obligatoire au Ouais. Standard, mais lever l'option c'était 1,5 million. Young Boys ils sont pas cons. On a vu c'était 1,5 million. Pourquoi tu veux qu'on te donne plus? T'as accepté 1,5 million. Lui il commence à dire non, c'est 2 millions, je sais pas combien, pas en dessous, tout ça et tout. C'est-à-dire la négociation elle prend un peu plus de temps que prévu. Et moi je dois retourner à Nantes. Ouais. Parce que si je retourne pas à Nantes, ils peuvent m'attaquer en mode Jawen il est pas aux entraînements. Ouais, tout ça absence, et tout. Absence. abandon de poste et Exactement. tout. Je retourne à Nantes, j'arrive, je retourne dans le vestiaire alors que j'avais dit au revoir à tout le monde. Wesh, tu fais quoi ici? Ouais, je vois, t'es pas parti Wesh, toi. t'es pas marché toi, t'es un fou. Non les gars, vous connaissez le temps que. Vous m'avez manqué, les gars. Ouais, moi je dis Je quoi? reviens. Non, là en fait les deux clubs ils sont en négociation, tout ça. Ouais. Maintenant les joueurs anciens du club et tout ils me disent quoi? Ramène toutes tes affaires. Je dis quoi? Ouais, ramène toutes tes affaires, c'est mort. Il y aura pas d'accord qui va être trouvé hein, en mode. Parce que genre Ouais. ils connaissent bien la direction de Nantes, comment ça se passe et tout. Ramène toutes tes affaires, t'inquiète même pas. Moi je commence à paniquer, wesh. Ah ouais, moi tu vois. En plus, tu voulais vraiment partir Vraiment et tout. partir, comment ça, wesh? Je me dis pas ça va pas se faire. Je reviens vider mon casier, Zodi, ouais. Exactement. Au final l'entraînement il se termine. Je m'entraîne, tu vois. L'entraînement il se termine. Je fais ma sieste et tout. Et fin d'après-midi, franchement ces heures elles étaient tellement longues. Je me dis purée, est-ce qu'ils vont trouver un accord? Est-ce qu'ils vont trouver un accord? Au final ça se termine. Je reçois un appel. C'est bon, on a trouvé un accord, tout ça et tout. Ah ouais. C'est carré. J'ai dit oh yes. Alhamdoulilah, c'est carré Ouais. frère. Pour que vous compreniez un petit peu aussi le chat, peut-être que des gens suivent. Bon, je pense que la plupart connaissent bien le football, mais au moins vous avez vraiment les coulisses là. Tu nous offres des anecdotes vraiment de coulisses. Ouais, vraiment. Et, et en vrai, on se rend pas forcément compte de tout ça aussi, de tout ce qui peut se passer. Et toi, vraiment, c'est à chaque fois, c'est de la dernière minute. Mais pour te dire, un truc comme ça, sincèrement, je pensais même pas que c'était possible dans le football. Même toi, tu l'as appris en même temps. Même moi, mode, je l'ai appris bah vraiment en même temps. Ouais. Je me suis dit, mais c'est impossible là ce que je suis en train de vivre, c'est faux. Sortez les caméras et dites-moi ce qui se passe. Dinguerie. Bah ouais. J'y croyais pas. Tu sais, quand j'étais sur le retour du Standard pour retourner à Paris, je regarde les réseaux. Ouais, parce qu'ils doivent annoncer quelque chose, le Standard. De ouf. J'étais presque annoncé, tu vois. Transfert annulé, tout ça et tout. Et tu commences à voir quoi dans leur communiqué?
Voilà, transfert annulé, visite médicale ratée. En gros, il s'est présenté avec 5 kilos en trop, tout ça et tout. Ah ouais, ils ont trouvé un mode inexcuse. Rumeur. Ouais. Ah ouais. En mode excuse, tout ça. En mode. Mais après, d'un côté, je les comprends pour pas perdre la face, tu vois, c'est Ouais. normal. 5 kilos en trop et tout. Et les mecs de Nantes, quand je retourne à l'entraînement, ils me disent, wesh, comment ça t'avais 5 kilos en trop et tout? Ils sont les 5 kilos là, on va Ouais, ils dire. sont les 5 kilos et tout. Je dis non, vous connaissez les gars, ils étaient obligés d'inventer quelque chose. Ouais. Après, ils me disent quoi? Tu l'as pas mal pris ça en vrai? Non, vraiment non. Franchement, comment je me suis mis à leur place, je me Ouais. suis dit non, vas-y. T'étais gêné aussi. Ouais, j'étais gêné aussi. Et même, les gars de mon équipe, ils m'ont dit, mais frère, dès qu'on a vu ça, te connaissant, on savait que c'était faux, tu vois. Ouais. Un truc comme ça. Ouais. Et on va se rendre compte dans le futur que t'as pris une très bonne décision. Ouais, au final. Tu pars à Berne. Déjà, explique-nous justement l'arrivée là-bas. C'est un autre club. Tu vas découvrir la Coupe d'Europe. Ouais, Tu vas découvrir un autre championnat aussi. ouais, au championnat. Alors, justement, voilà, on reprend la question d'Amine. C'est comment la vie en Suisse? Comment ça se passe pour toi là-bas? Bah, moi, tu connais déjà, j'arrive là-bas. Je vais vite fait au supermarché. Je fais 2-3 courses. Et j'en ressors pour 90 euros. Déjà, j'ai pas compris, tu vois. Ah, mon gars, Ça m'a mis c'est directement cardio dedans. la vie là-bas. Ça m'a mis directement dedans. Non, après, sinon, réellement, la vie en Suisse, franchement, c'est tranquille. Surtout à Berne. C'est une Mm. petite ville tranquille. Après, les gens là-bas, c'est une autre mentalité. Même au club. Tu vois, c'est vraiment une autre mentalité. Ça se rapproche de la mentalité allemande, comme on peut Ok. dire. Ouais. Tu vois, vraiment dans le travail, dans Acharnement, acharnement, abnégation. sérieux, tout ça et tout. Ça se rapproche. Après, ce qui m'a facilité, parce que là-bas, ça parle allemand, Berne. Ouais. C'est pas français. C'est C'est pas pour côté ça, ouais, je suisse sais, mais en français. plus depuis tout à l'heure ils disent ouais faites l'interview en allemand, les gars. Ouais, les gars. J'ai même pas fait LV2 allemand. Tranquille, les gars. Non, du coup, ça parle allemand, mais ce qui m'a facilité, il y a la moitié de l'équipe des francophones, Ok. tu vois. Donc tu t'acclimates plus facilement. Exactement. Ouais, franchement, ça m'a super facilité ça. Et même après, sur le terrain, j'ai montré mon football en vrai. C'est comme ça que je me suis fait vite accepter dans l'équipe. Après, premier match, directement, j'ai montré de quoi j'étais capable. L'équipe m'a tout de suite accepté en mode que j'étais un plus, tu vois. J'allais leur apporter quelque chose. Ils ont vu que t'étais dans le haut. C'est ça, exactement. Après c'est plus facile, ça parle, C'est ça plus parle facile, football ouais. après toi c'est le football qui C'est- parle. Mon directeur sportif là actuellement des Young Boys, il m'a dit ça. J'ai dit parce que je lui dis avec les francophones, je me suis directement bien adapté. Mais avec les Suisses allemands, pas trop. Mais ce qui a fait que je m'adapte bien avec eux, ça a été le terrain en fait. Bien sûr. Il m'a dit bien sûr, il m'a dit Y a- ils ont y a vu qu'une que langue. t'étais un plus à l'équipe, te leur apporter. C'est comme ça qu'ils t'ont intégré entre guillemets, tu vois. De toute façon, comme on dit là, le football est une langue universelle les frères. Ah, je te jure. Donc c'est ça. Alors est-ce que le niveau du championnat suisse t'a choqué du coup? Non. Le niveau du championnat suisse, un peu en dessous de la Ligue 1. Ok. Il y a en fait, moi c'est comme ça que je le vois. Les 3-4 meilleures équipes, c'est tous les jours tu les mets en Ligue 1, tu vois, normal. Genre elle joue quoi? Elle joue l'Europe ou Non, milieu de tableau. milieu de tableau. Ouais, milieu de Ok. tableau Ligue 1. Après le reste, c'est vrai que c'est des bonnes équipes de Ligue 2, D'accord. tu vois. C'est un Donc, peu près en ça. le dessous, niveau. en dessous de la ligue, hein, de toute façon Ouais. ça en vrai on le sait en vrai. Ouais, ça. bien sûr. On le sait, mais voilà, il y a quand même des bonnes équipes C'est ça. qui peuvent prétendre à jouer, de toute façon, à jouer l'Europe. Et en fait, Justement, tu découvres quand même l'Europe. première en Europe. Sporting, Contre le Sporting, en plus, un gros entre guillemets d'Europe, tu vois. Bien C'est sûr. pas. surtout un club qui est habitué aussi à la Coupe d'Europe, C'est qui est ça. habitué à aller loin, qui est Ouais. habitué aux matchs de haut niveau. Et franchement, à la mi-temps, c'est sans manquer de respect au Sporting ou quoi. Mais Ouais. je suis en mode. Ah, c'est ça la Coupe d'Europe. Ok. T'es pas non plus choqué. Je suis pas choqué. Ouais. Franchement, c'est un bon niveau. Franchement, il y a des top joueurs, tu vois. Le mec, comme il a dit, Gyökeres ou Edwards, il y avait Trincao. Ouais. Franchement, des vrais Ouais. joueurs. Ouais, de ouf. Mais je me dis, c'est la Coupe d'Europe. En gros, je suis là. Ouais. T'as le niveau. Ouais, je suis ici. Et J'ai le niveau, ouais. J'ai pas peur de le T'as dire, le tu vois. niveau, ouais, ouais. J'ai- C'est comme Je ça, suis là, il ouais. faut le dire. Faut que Exactement. t'as le niveau pour jouer à la Coupe d'Europe et même Exactement. aspirer à plus. hein. Ouais, c'est ça que je me dis en fait. Après la première mi-temps, là. Tu vois. Et donc après, quand même, tu découvres l'Europe, tu fais une super saison Ouais. avec les Young Boys. J'enchaîne les matchs. Tu vois, je deviens presque un cadre de l'équipe, tu vois, même si je suis nouveau. J'enchaîne tous les matchs. J'ai un rôle vraiment important où même toute l'équipe, ils sont pas, on va dire, à 100% dans leur niveau, mais je suis vraiment là en mode, j'élève le niveau de l'équipe, tu vois. Et ça, tu le ressens et j'imagine que ça te met en confiance aussi. Ça me met en confiance, même le coach. Tu sais, on avait fait un rendez-vous, tout ça, et il me le dit. Tu vois, il me dit en gros, là, l'équipe, c'est vrai qu'elle est pas à 100%, tout ça, mais Heureusement que t'es là. j'ai confiance en toi en Ouais. mode pour encore monter encore plus le niveau de l'équipe, j'attends encore plus de toi, tout ça, tu vois. Et ça me met vraiment dedans. Je me dis, ah ouais, c'est bon, je suis lancé là. On remet bien vraiment pour que tout le monde voit les frères. C'est ton deuxième but de la saison. C'est ça, exactement. Tu finis l'année en beauté.
Les gars, soulignez le tiki-taka, les gars. Voilà, derrière. Ouais, là, tu cherchais en fait. Je cherchais, attends, parce que j'avais des proches, tu vois, qui étaient venus. Ouais. Je les cherchais. Eh ben, Et t'étais après, où, tu es où je les ai trouvés. Ouais, il me dit quelque chose, moi. Il dit quelque chose, lui, avec le crâne là. Il me dit quelque chose là. Les gars, quand même, je veux que des félicitations dans le chat, les frères. Ouais, je veux que tout le monde souhaite félicitations, les gars. Premier trophée pour toi. Premier titre de ta carrière, de ton début de carrière. J'imagine que là, quand tu te rappelles de tout ce qui s'est passé, Standard de Liège, tu signes au dernier moment. C'est un truc de fou en vrai. Franchement, je me dis que vraiment, tu vois, quand tu prends tes décisions, en fait, vas-y à 100%. Parce que en vrai, j'aurais pu me dire, ouais, non, j'ai pas pris la bonne décision, je suis parti à. Mais au final, quand je vois ce que je fais, on arrive champion, je joue tous les matchs, j'ai joué l'Europa League. Je me dis, en fait, j'ai pris la bonne décision, tu vois. Incroyable. Mais c'est aussi ce qui t'a permis de revenir en sélection. De revenir en sélection à mon retour. Est-ce que tu peux nous parler de ton retour avec l'Algérie du coup? Bah, ils sortent d'un épisode compliqué, c'est avec leur CAN raté, bien sûr. Et du coup, il n'y a plus, plus le même effectif en termes de staff, pardon. C'est plus le même bien coach. sûr, ouais, le changement de coach, etc. Changement de coach, bien c'est sûr. Petkovic, ça veut dire, moi j'attends, tu vois. J'attends la liste avec impatience et je me dis. Toi, tu te dis, il y a quand même des grandes chances il y a des que grandes tu fasses chances ton retour. Que je fasse mon retour, bien sûr. Et bah, on attend la liste et quand je vois que tu as appelé, j'étais super content. Et c'est là où, c'est cette sélection où je fais mes débuts en Algérie. Parce Ok, que donc là, ouais, comme tu disais, t'as. j'ai joué 2 matchs, j'ai déjà joué 2 matchs, Ouais. mais les 2 matchs c'était à l'extérieur. Le premier j'étais déjà à Tunis et le deuxième c'était à Douala, au Cameroun. Ok. Et ça veut dire que j'avais jamais joué encore à la maison. Et là, premier match je joue pas. Le deuxième match il est à la maison encore. Je joue pas, remplaçant. Je me dis wesh. J'ai envie de jouer à la maison, les J'ai envie de gars. jouer à la maison s'il vous Ouais. plaît, donnez-moi au moins 5 minutes. Ouais. Tu vois. Et finalement je rentre 20 minutes à la maison. Magnifique. Dinguerie. Hein. Ouais, dinguerie de ouf. Quand il me fait rentrer, il fait passer Ryan Nouri ailier. Tu vois. C'est-à-dire on joue à 2. Je fais une super entrée. Et bah, les gens sur Twitter ils commencent à s'affoler. De ouf. C'est comme ça qu'il faut jouer avec Adjam derrière et Ait Nouri plus haut. Ça Là, commence tu à- l'as vu, ça, tu vois, hein, tu vois Ouais, ce qui se passe ouais. sur les réseaux. Ouais. Parce que franchement, le premier match, Ryan il fait un top match. Frère, rien à dire. Même son deuxième match est encore meilleur que le premier match. C'est-à-dire que tu peux pas lui reprocher de s'il l'a pas sorti ou quoi. Ouais, Le bien sûr. frérot il a fait ses matchs. Même en première ligue, il enchaîne bien. Il enchaîne bien et tout, tu vois. C'est-à-dire que tu peux même pas parler. Tu peux même pas te dire en gros, ouais, il a été nul, ouais, je mérite de jouer. Non, frère, le frère, il a fait ses matchs, tu vois. Au final, il nous met tous les deux, ça fonctionne. Et maintenant, on verra. En prochaine sélection, là, j'ai. Et justement, en plus, j'ai vu un commentaire tout à l'heure, mais vu que c'était pas encore le bon moment, Ouais. où vous parlez justement de cette concurrence, tu vois, avec, Ouais. avec Ryan. Ouais. Est-ce que c'est une concurrence justement saine qui vous pousse aussi à aller justement le plus haut possible des deux côtés, tu vois? Ouais, Est-ce que vous êtes comme c'est la même génération et Ouais, tout, tu vois? pratiquement la même génération. Ça veut dire, est-ce que vous vous poussez aussi, vous vous aidez mutuellement? Ça se passe comment justement cette concurrence avec lui? Franchement, ça se passe bien. On est arrivé en même temps en sélection. Après, c'est vrai qu'il avait plus de plus de matchs dans les jambes, plus d'expérience, tu vois, dans le monde du foot. Moi, quand j'ai eu ma période moins bien à Nantes, lui, il était toujours, il est revenu justement. C'est à ce moment-là où il revient bien à Wolverhampton. Ouais. À l'inverse. Parce qu'il s'était blessé aussi. Non, parce que surtout À un que moment. Lopetegui, il le faisait pas jouer. Ouais, aussi, ouais. Tu vois. C'est-à-dire Lopetegui, il part et son nouveau coach, il le. Mais après, ouais, il avait grave enchaîné Il et avait tout. grave ouais, enchaîné bien et sûr, tout. et puis, Ça veut dire que ça a été un peu l'inverse. Lui, au moment où il commence à revenir, moi, à ce moment-là, je commence à redescendre, tu vois. Et à ce moment-là, il prend cette place de, entre guillemets, numéro 1 en sélection, tu vois. C'est là où il fait la canne et tout. Mais maintenant, moi, je le vois, frère, c'est un des meilleurs latérales de première ligue. Et je me dis, frère, la 2 bras, 2 jambes, ça va être une bonne concurrence, tu ouais, vois. c'est ça, de toute façon. C'est justement, Dans le peut-être. foot, ça fait que avancer la concurrence, tu vois. Bah ouais, c'est ça. C'est pour ça même il te demandait quelle est ta relation. Bah c'est ça les gars, c'est justement Ma relation avec Ryan, non, franchement, elle est bonne. vous êtes arrivés en même temps. Ouais, tout. en sélection, on parle tranquille. Franchement, c'est un super mec de ouf. Et frère, sur le terrain, c'est un top joueur. Tu vois, c'est un top joueur. Tu penses quoi de Brahimi? Les gars, Brahimi, franchement, quand j'ai fait mon retour en sélection, ça a été son retour à lui aussi. Grosse surprise, les gars. Oh, il était chaud. Hein. Et je me suis dit, non, vas-y, Brahimi, à l'ancienne, ouais, c'était un top joueur. Je le regardais et tout. Les gars,
c'est pas à l'ancienne, c'est encore maintenant. Encore aujourd'hui, les gars, c'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Même son retour, wesh. Ouais, Que il a ça fait- soit même Yacine Benzia, comment il est revenu, Brahimi, wesh. Franchement, ils ont fait du sale de Ah, ouf, de laisse fou. tomber. On a demandé si t'avais une anecdote en sélection aussi. J'ai une petite anecdote avec comment il s'appelle, Belaïli. Ouais, Ouais, Belaïli. Youssef Belaïli. Première sélection, donc vas-y, première sélection, tu connais, on arrive à l'aéroport, on voit un peu les autres, tu vois, j'étais avec Nabil Bentaleb, Haris Belkebla, il y avait Ryan, avec Nori, on était tous ensemble à l'aéroport et tout, et il y a Youssef, on le croise, tu vois, Hmm. mais il était avec des potes à lui. On le croise, tout ça, on dit vas-y, c'est comment, tu fais quoi et tout, il dit non, je suis avec des potes à moi, tout ça et tout, ça dit on le laisse. Nous on est tous ensemble, tu vois, on était un groupe, on était tous ensemble. On va et tout pour embarquer, tout ça. On fait nos bagages, on monte dans l'avion et tout. Et au moment, nous on était les derniers déjà pour embarquer. On dit, wesh, il est où Youssef? On le voyait plus, tu vois. On attend. La meuf, elle nous dit quoi? Elle vient nous voir. Non, c'est bon, en gros, faut embarquer. Là, ça y est, c'est fini, l'embarquement est terminé. Ouais. Je dis, mais il est où Youssef, les gars? C'est-à-dire, tout le monde, on donne nos passeports, tout ça, nos cartes d'embarquement et tout. On l'attend, en gros, on est juste derrière, on est dans la passerelle, tu vois. Monsieur Youssef Belaïli est attendu en gros pour le vol direction Alger, tout ça et tout. On attend. Voilà, il a raté l'avion. Mais non. Voilà, il a raté l'avion. Mais il était où? Il était dans l'aéroport. On sait pas, il faisait quoi. Il a raté l'avion. Ah, mais lui, tu sais qu'il veut tuer, moi. Nabil Bentaleb, il l'a appelé. Ouais, tu fais quoi, tu sais? Oh, c'est bon, je prends l'avion de cet après-midi, c'est bon. Comment ça? Elle s'en fout en Il s'en mode. bat les couilles. Il s'en fout complètement. Ah, mais tu sais que ça. Non, il y a des- Je par le connais pas du tout, hein, il y en a- mais ça se voit. Je te jure, un ouf, il est comme ça. Il est trop marrant, frère. Et que ça soit lui, et le plus marrant de la sélection, Ouais. c'est Islam Zimani. Ah ouais? Les gars, Pourquoi? Slimani, les gars, il est trop marrant. On lui parlait de. Tu sais, on était avec Riyad, tout ça. Tu sais, il joue en première ligue et tout. Avec Saïd aussi, Benrama. Ouais. On était à West Ham. On parlait et tout. Islam, c'est comment et tout? T'aimes bien les attaquants de première ligue, tout ça? Tu sais, il a un petit accent. Ouais, moi ça va, il y en a, ils sont pas mal et tout. On dit, ok, vas-y. Maintenant, il y a Riyad, je crois, il lance le jeu. En mode, il prend chaque attaquant de première ligue et il lui demande ce que t'en penses. C'est-à-dire, il lui dit, ouais, t'en penses quoi de Haaland et tout? Après, Haaland, il fait, ouais, non. Il est fort, tu vois, mais ça va, tu vois. Ouais. Après, ça lui dit qui? Ça lui parle de. Ouais, il lui parlait de Lukaku quand il était à Chelsea, tu vois. Ouais, Lukaku, ouais, ça va, mais c'est pas une dinguerie, tu vois. Ça lui parle de. De qui après? Ivan Toney. Ivan Toney, il lui dit ouais, ça va, il est bon, tout ça, mais non plus, c'est pas une dinguerie. On lui dit, mais frère, Islam, c'est qui, c'est une dinguerie alors? On lui dit, mais. Il dit, non, mais. Ouais, Moi, tout vous dit. regardez-moi tout ça et tout, comment je joue, et vous allez voir. Il dit, mais. Islam, on t'a parlé d'Haaland, tu nous as dit. Il dit, est-ce que Haaland, il a marqué comme moi, j'ai marqué mon pays? En mode, est-ce qu'il a la même réputation dans son pays que moi dans, Déjà, je dans m'attends mon comment il pays? peut te le dire. Frérot, on a dit non, Islam, voilà, toi t'es un fou, tout ça. Laisse tomber. Ah, je suis bon. Ah, mais ça Non, va, il est Islam, marrant. Islam, il est marrant. Youssef Belaïli, laisse tomber aussi lui. Ouais. Après, il y a qui encore qui est drôle en sélection? Non, je crois que c'est les deux. Bagdad aussi, Bounedja. Ouais. Ouais, Bounedja aussi, il est marrant. Non, mais sinon, c'est tous des bons en sélection. Franchement, c'est tous des bons. Même Ben Sebaini, Ouais. c'est un bon de ouf. Tu connais, lui, il était latéral gauche. Ouais, avant, C'est-à-dire, il s'est remis à défense centrale et Grave tout. des Ouais. conseils et De tout, en ouf. mode voilà, joue comme ça, là, lâche, tu vas voir. Parce que le football africain, frère, ça n'a rien à voir avec. Et justement, il nous posait la question, après ça a défilé et tout, mais justement les conditions pour jouer là-bas, c'est qu'il fait très chaud. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est dur? Comment toi t'arrives à gérer? C'est trop dur, frère. C'est trop dur. Moi, les deux matchs. Le premier match, c'était en Tunisie. Ça veut dire ça va. Tu vois, il fait un peu chaud, mais ça va. Le deuxième match, c'était au Cameroun, humidité. En gros, tu vois, tu commences le match, 15 minutes. On dirait ça fait. Genre, tu viens de terminer le match là. Ah ouais. Tellement tu transpires. Là, en fait, l'humidité, elle prend toute ton énergie. La décharge énergétique, c'est Au trop. bout de 10 minutes, t'es mort. Hein. t'en peux Bah plus. ouais. Mais même le football africain, ça n'a rien à voir. Les contacts, comment ils te rentrent dedans, on dirait qu'ils veulent te blesser. Ça n'a rien à voir avec la Ligue 1 ou Ouais. la Ligue 2, rien à voir. Un football beaucoup plus physique et. Beaucoup plus physique, bien sûr. C'est pour ça que tu vois beaucoup de. Par exemple, il y en a des fois des joueurs algériens, c'est des grandes stars dans leur club, mais quand ils arrivent en sélection, ils sont pas aussi performants que Ouais. dans leur club. C'est par rapport à ça, les conditions et le football africain. C'est pas le même, Qui est tu vois. totalement différent. C'est totalement bien différent. sûr.
Ouais. Ça nous parle aussi de Riyad Mahrez. Ouais. Est-ce que tu peux. Est-ce que tu as une anecdote avec lui ou est-ce que tu peux peut-être nous parler de lui, comment il a été avec toi en sélection et peut-être comment il est aussi avec la sélection? Non, avec la sélection, on regarde, franchement, il est en mode tranquille, tu vois. C'était vraiment, avec Belmadi, c'était vraiment grave proche. Vraiment, c'était vraiment le capitaine, tu vois. Ouais. Mais super, super gentil. Donc, sur le terrain, leader technique même, il parle beaucoup. D'ailleurs, j'ai une anecdote avec lui, avec Islam. Tu vois, ils se parlaient les deux. Et vas-y, ça se met en concurrence. Ouais, toi, t'as fait quoi? Et Riyad, il lui dit, ouais, ben moi, j'ai gagné avec des champions, tout ça et tout. Islam, il regarde comme ça, il fait, ah, toi, t'as gagné avec des champions? Frère, t'as joué que les poules. Moi aussi, j'ai joué les poules. En mode lui, hein, parce qu'en phase finale, il avait pas joué. Pareil, il était que sur le banc. Ils avaient joué contre qui, City? Real, tout ça, ils étaient que sur le banc. Il dit, mais moi aussi, j'ai joué les poules. T'as fait comme moi, toi. T'as pas gagné avec des champions. Voilà, j'étais mort. C'est trop lui, hein. Voilà, pareil, frère. Je suis mort. Non, laisse tomber. Islam. Ils aiment bien se taquiner en mode. Ouais, ils aiment trop se taquiner. Ouais. Et pareil, sur le terrain, il t'a choqué, c'est quelqu'un qui. Non, parce que, par exemple, moi, des fois, en sélection, en soi, Riyad Mahrez, il est centré droit, je suis latéral gauche. On est tout le temps contre, tu vois. À l'opposé, ouais. Et moi, quand j'étais par exemple dans l'équipe remplaçante, lui dans l'équipe titulaire, Ah ouais, donc du coup, tu joues. je joue contre lui. Ouais, ouais. Et franchement, je vais pas dire il m'a pas choqué, mais il était pas dans une approche. Oh, je reçois le ballon, je vais venir te taffer. Non, pas Ouais. du tout. C'était vraiment en mode je récupère, tac, je rentre à l'intérieur, je trouve des passes, je trouve des appuis, mais il était vraiment pas dans la provocation comme à Manchester City, je le voyais ou quoi. C'est-à-dire c'était pas le même joueur. Est-ce que tu penses peut-être que c'était plus par rapport à l'entraînement ou plus par rapport au jeu? Je pense ouais, c'était par rapport à l'entraînement. Ok. Ouais, je pense que c'était par rapport à ça. Même il s'est dit, tu vois, c'était en sélection, faut pas se blesser, peut-être Ouais, la ouais. finale des champions Bien encore, sûr. tu vois. Donc c'était plus histoire de se garder. pense, En tout cas, merci beaucoup frérot Merci d'avoir beaucoup, les été gars. là. Merci Ouais. au chat. Merci au chat, vraiment merci beaucoup les gars. Merci à toi, merci à tes frérots aussi qui étaient là. Je pense qu'on peut applaudir tout le monde les gars. C'était un vrai live les gars. Merci mon frérot. Merci mon frère encore une fois.